tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mercredi 15 décembre. Il est 12h30, nous sommes en direct sur le stream et tout va bien. Aujourd'hui une émission un peu exceptionnelle car vous savez il n'y a pas d'émission traditionnelle du Lunch Play vendredi puisque vendredi ce sera une spéciale Women in Games animé par Lox. Du coup, on a transvasé l'invité du vendredi au mercredi, ce qui va faire une double émission invité plus actualité des sorties jeux vidéo. Et aujourd'hui, notre invité n'est autre que l'immense, le grand, le talentueux, le gigantesque, l'incroyable Fibre Tigre. Bonjour Fibre Tigre. Bonjour Ken, c'est la première fois que tu dis autant de bien de moi. Je pense que je reviendrai. Ça fait très plaisir. Même si effectivement, étant déporté du vendredi, je suis aussi un bouche-trou, mais j'aime en tant que bouche-trou. Un bouche-trou ? Non. T'es pas un bouche-trou ? On a toujours une place vacante, c'était pour toi. Ouais, et c'est pas du tout la définition du bouche-trou, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Oui, bouche-trou, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout, t'as une place, on prend un mec random. Bien joué, K.O. On est 5 ici, tu peux être la Allez, salut. 5e roue du carrosse. Voilà, si c'est tu ça. le C'est désires. hyper utile en plus. Bah oui, c'est la 5e roue du carrosse, celle qui sert, tu sais, comme les remorques à la posée quand elle n'est pas attelée, Si on va dire aux quelqu'un chevaux. meurt autour de la table, j'aurais droit à la parole, j'ai compris. Ah, Non, mais bien ça va. sûr, tu es sur la roue sur quoi tout repose, c'est très important. Évidemment, Fibre Tigre viendra nous parler de l'impact qu'a eu le jeu vidéo dans son immense carrière de conteur d'histoire, hein, car c'est plus ou moins ce qu'il est. Aujourd'hui, un conteur d'histoire pour nous accompagner durant toute cette émission. Nous avons bien sûr l'équipe du mercredi qui, pour le coup, est au complet. K.O. est avec nous, Full Life Gamesware Company. Elle te rote K.O. à la va faire gueule. un temps chez elle Frame aujourd'hui. 1, c'est comme ça va être difficile d'enchaîner. Alors, faut savoir que K.O. est évidemment une habituée du reflux gastrique, comme Fibre et moi hein, d'ailleurs. Ouais. Et du coup, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oh bah là, ça régale, hein, j'ai envie de dire. Les sushis ont l'air de bien passer. T'as des problèmes Ouais, d'estomac, très bien. Ken ? Ah ouais, de ouf. Après, je fais de l'aérophagie. Tout ce que, forcément, j'avale beaucoup d'air et ça sort tout seul. Ouais. Parce que tu stresses. Aussi, ouais. Et toi ? 100% stress, reflux gastrique, ça m'a pourri 3 ans de ma vie. Tous les gens qui font du stream sont des psychotiques, alors des gens qui ont des problèmes. Et c'est dans le CV, ouais, pour être streamer. Quand on est ultra stressé dans la vie, devenez streamer. Et en plus, tu sais, j'ai fait plusieurs fibroscopies, j'ai beaucoup pensé à toi, je me suis dit, et si un jour on me faisait une tigroscopie ? Ah, j'ai aussi droit aux fibroscopies. C'est merveilleux. Mais personne ne comprend l'ironie autour de la table. C'est un peu Inception, non? Genre, je sais pas. C'est ça, voilà. Avec nous, évidemment, il est revenu d'un week-end phénoménal de Dragon Ball Fighter. C'est Reza, bien entendu. Bonjour Reza. Bonjour, Ken. Comment ça va, la voix, tout ça, le show Ça va très bien, Ken. les ambiances? Il est trop heureux. Les deux- Il est trop mignon. Il est refait, il est là, il sait qu'il Je a, vis il pour sait qu'il ça. a transformé. Je vis pour ça. Je vis pour ça, les événements de jeux de combat, et ça fait trop plaisir d'avoir des événements type pré-Covid. Parce que voilà, faut savoir que là-bas, on est testé tous les jours. Oui. Tout le monde, hein, 2e dose, 3e dose, 8e dose ou pas. On a 3 tests à faire sur les Donc 3 t'as jours. plus de nez, du coup. Ouais, vendredi, samedi, dimanche, tout. Donc on peut s'ambiancer, on va dire. On a la meilleure équipe du monde. Gozulting, Abu, Flashno, Impact. Il y a même Luffy qui est venu. On avait les 12 meilleurs joueurs américains sur place. Donc on a fait leur qualification le week-end. Et le vendredi, on a fait le 12v12 contre la France. Toute la nation était présente sur les streams. Francophones, anglophones, stream IRL avec karaté. Et l'équipe de France a gagné 12-11. Et on a fait la fête jusqu'à 5h du matin. Et voilà. De quoi célébrer une véritable victoire française, bien entendu, vient de chez nous. La 2e d'affilée, Sur les jeux contre de les combat, USA. 2e d'affilée, Précisé. en effet. Le prochain rendez-vous, évidemment, c'est sur Street Fighter V, puisque ça s'ambiance pas mal. Suri est avec nous aussi aujourd'hui, bien entendu. Bonjour, mon bon Suri, comment va ? Eh ben écoute, ça va très bien, hein. On se repose un petit peu là, après une période assez vénère. Ça va Valoranter ? Ouais, ça fait ça quoi ? Valoranter, Toi, tu es c'est valeureux dans la Bon, vie. c'est ça, exact. Je suis Valorant, comme ils disent dans la voix française du jeu. Valorant ? Eh oui, à un moment donné, ils arrêtaient pas de dire « Je suis Valorant » avant un début de round, c'était magnifique. Je suis Valorant. Ouais, Des fois, les VF me mettent très mal à l'aise. exactement. Mais bon, en tous les cas, la grande forme, la grande patate est très honorée en plus d'être à côté de Monsieur Fibre Tigre. Bah oui, fait- c'est un honneur. Beaucoup apprécié le JDR League of Legends Ah, ça me avec fait ma plaisir. copine, et vraiment, je tenais à te le dire. Bah écoute, merci. Non mais en vrai, je prends les compliments.
Oui, on sait que toi, tu prends les compliments, toi, il n'y a Mais pas quoi? de Non, mais problème. alors, si vous avez des compliments en trop, Ken n'en veut pas, par exemple, n'hésitez pas à me les faire à la place de Ken. Moi, ça me prend. Moi, si vous pouviez éviter, ouais, ça m'arrangerait. C'est ouais. vrai, t'aimes pas les compliments? Non. Pourquoi? Bah, parce que j'aime pas ça. Et est-ce que j'ai besoin de donner une raison? On est Tu tous sais, faits différents. alors, ça, c'est ok très important. C'est pas parce qu'on a fait une fibroscopie qu'on est pareil. C'est très important. Dans la vie, il faut savoir donner, mais il faut savoir accepter. Et ça, c'est important. J'aime bien une bonne grosse parole de Non, mais je d'égocentrique, ça. Non, non, pas du tout. Eh bien, écoutez, tu t'entendras bien avec Reza parce que lui, il adore les compliments, justement. Il adore. Mais ça sort d'où ça? Alors que c'est moi qui complimente tout le monde ici. Est-ce C'est vrai. que t'es le genre de gars qui, si un jour il a des enfants, il dit écoute, je te félicite pas parce que les compliments ça sert à rien, tu vois. Oh là là. Oh, Et après, non. t'as un enfant Ah, non, qui dit non, un non, serial non. killer. Mais non. Mais ça, c'est dans ton esprit malade, ça. C'est dans ton esprit malade. Faut Mais lancer bien un dé de sûr. sang, là. Faut Non, mais lancer un dé de sang. D'avoir accepté les compliments, mais c'est juste que voilà. En fait, moi, je vis trop avec Norman Genius. Tu vois qui c'est Norman Ah, Genius? merde. Ouais. C'est un mec qui fait des compliments Il est très grand. quand il n'y a aucune raison de complimenter qui que ce soit. C'est le Et meilleur. du coup, tu sais plus dans ce milieu-là, dans le milieu dans lequel on vit, si on te fait des compliments parce que Oh. tu as bien fait ton truc, Oui, t'as un chat. ou si on te fait des compliments T'as un parce chat, que ton le chat, mec a ton juste envie de flatter ton ego, Ton tu chat vois. il te fait des câlins parfois, et genre tu les as pas demandé, tu dis Non. le câlin ça va. Non, les chats, Je sais que non. tu veux de la Mon chat me fait jamais de câlins. Je lui fais des câlins, d'accord, ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Un chat, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça Laquelle marche. tu prends un extrême, c'est ça le problème. Les chats, ils en ont rien à foutre de toi. Tu es juste l'outil de câlin qui leur permettent de kiffer la life, tu vois. D'accord. Mais c'est tout. Bon. Ne remettons pas ça. Donc voilà, j'ai appris à être cynique, mais c'est pas de ta faute, Fibretig. J'apprécie tes compliments car évidemment, tu es toi-même mesuré sur le fait de dire ou non des compliments. Aujourd'hui, on va parler évidemment des sorties de la semaine. On va tester un jeu qui s'appelle Heavenly Body, du ragdoll dans l'espace, incroyable parcours survie. Reza va nous montrer son skill, en tout cas sur le jeu. Puis on reviendra sur les Ah bon? bons plans. Et enfin, Let's go. notre invité de la semaine n'est autre que Fibre Tigre. On va revenir avec lui sur son immense carrière et sur son amour profond du jeu vidéo, bien entendu. Vous le voyez déjà, il fait la gueule, donc c'est gagné. Et on commence tout de suite avec la rubrique qui c'est Toi Souris. On va revenir sur les sorties de la semaine. Décembre, déjà mi-décembre. Je vous rappelle que Noël, c'est dans 9 jours. Oh Ah, la vache, Ouais, c'est 9-10 vrai. jours. Je suis en retard sur les cadeaux, moi. Voilà, donc, Ouais. si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier sur les cadeaux de Noël, je vous invite à aller la rattraper parce qu'il faut réellement taffer. Autant dire qu'on a reçu quelqu'un qui va faire sa demande de mariage à Noël, donc quoi qu'il arrive, tous les cadeaux qu'on avait prévus nous ont semblé tous nuls. Bah, c'est pas mal de faire sa demande en mariage le jour de Noël. Comme C'est ça, tu. Il considère que ça Non, demande mais en c'est- mariage, c'est un cadeau? Non, mais c'est pas Non. ça. C'est que comme ça, Non. pour ton anniversaire, on va dire, enfin de fiançailles, t'as le Tu te repas de Noël en souviens. même temps. Donc c'est Exactement. 2 en 1. Tu payes moins cher. te souviens. Tu payes moins cher. Donc ça veut dire, c'est une technique d'or. hein. Et si la personne C'est elle dit une non? technique de rat Hein, de New York. Voilà. Des rats de gouttière. Alors c'est super parce que je lui ai demandé une estimation statistique. Donc de la probabilité que sa moitié est de dire non. Et il a estimé à 5% les chances qu'elle dise non. Bah, moi, à mon avis, il prend un risque parce que si à 5% de base, si c'est le jour de Noël, ça augmente, à mon avis. Parce que c'est pas le lieu pour le faire. Ouais, c'est pas le moment. Mm. Et en plus, vous savez que Mais le démoralisez pas, il y croit à mort en son truc. le soir de Noël, les urgences sont pleines parce que on remet les gens d'une même famille ensemble. Souvent, ils se détestent. On leur vrai. met des couteaux dans la C'est main vrai. et ils boivent de l'alcool. C'est vrai. Ah merde. Je peux dire que c'est On s'aime il y a dans ma des famille. ambulances plein la rue. Ça doit être sympa les repas de On famille, s'aime. quoi. Vous buvez pas d'alcool, surtout, ça peut aider, non? Oui, ça boit, mais. Tu sais, Fibre, c'est le seul à pas avoir de couteau à table. Toi, tu manges de la De soupe. manière Mais il habite, modérée. il habite Bar-le-Duc, il y a personne de toute façon autour de lui. Bah écoutez, il y a personne, mais on est bien tout seul. On est bien tout seul, ouais. Tu vas venir chez moi à Noël. Ça se voit, c'est pour ça que tu cherches la compagnie systématique de personnes ici. Que tu l'as dans ce lunch là aujourd'hui, qu'ensuite après tu vas aller voir les copains, que ce soir tu fais Game of Roll. En vrai, Ken, t'aimes pas les compliments, mais je t'aime beaucoup. Oh. Et non, mais en vrai, c'est agréable aussi de parler avec des gens qui aiment les jeux vidéo et dans la vie réelle. Moi, j'ai 43 ans. 43 ans, T'es je pas crois. sûr Et en fait, les gens de non, je compte plus. Mais en fait, les gens de 43 ans, ils aiment pas trop les jeux vidéo. C'est-à-dire, ils font des trucs, Ouais. genre ils achètent des appartements, tu vois. Et ils te parlent de leurs prêts. Mais et donc, c'est assez agréable de rencontrer des gens Je peux te parler J'aime de le mon jeu prêt, vidéo. de l'appartement Il a que j'ai un acheté, hein, si tu veux. Hein, ça peut être, y a Lui, aucun il problème. cumule les deux, du coup. Mais globalement, ça m'emmerde hein, de parler de ça tout de suite. Ouais, mais voilà, donc c'est agréable de parler de jeux vidéo avec des gens, quoi. Eh bien, on va parler jeux vidéo aujourd'hui Oui. parce qu'il y a quand même des jeux vidéo qui sortent à 10 jours de Noël. Suri a commencé par la grosse sortie de la semaine qui n'est autre que
KO. C'est Ah, Dino PSP. La grosse. KO, elle a des grosses sorties de la semaine, tu semaine. vois. C'est Et ça, masterclass sur ça masterclass. sort du profond de Sinon, son je tiens être. juste à dire que ma maman t'aime bien, Reza. Voilà. C'est vrai. Ah, il y a peut-être un coup à jouer du coup avec la maman de KO. Ouais, Reza. Genius a essayé, maintenant c'est à ton tour. Ouais, j'avoue. Genius, il avait aucune chance, sans bon sang. Il y a tellement de Bah, gros bisous, maman KO. Si vous fêterez un Noël, je fais souvent à manger à Noël pour ma famille, donc C'est vrai, vous venez. Venez, n'hésitez pas à venez, passer évidemment. déguster de la bonne nourriture congolaise, voilà. Dans les Partager. Yvelines. Le partage. Sortie de la semaine sur Oui, on va déguster, mais on n'a pas forcément de grosses sorties pour cette fin d'année. Généralement, à mi-décembre et fin décembre, il n'y a pas grand-chose. Mais on a trouvé quelques petites choses, et notamment le premier. Alors là, ça va être pour les amateurs de cinéma. Si vous aimez Alfred Hitchcock, eh bien, tout simplement Alfred Hitchcock Vertigo qui va sortir, et qui est sorti d'ailleurs hier. Ça a été dévoilé lors de la conférence Gorilla Collective en juin dernier. C'est réalisé par Pendulo Studios, si vous avez joué à Black Sad et Yesterday. ça. Et c'est aussi édité par Microhits, qui charbonne décidément en cette fin d'année 2021. C'est une adaptation libre du film d'Alfred Hitchcock Vertigo, qui est aussi appelé Sueur froide dans la version française. C'est une adaptation, on précise bien, libre, parce que c'est important. C'est un jeu narratif en gros dans la veine d'un Quantic Dream où nos choix vont avoir un impact sur notre aventure, et il y a des mécaniques de flashback qui sont prévues parce que tout simplement on est Ed Miller, un écrivain qui est sorti indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie, et personne n'a été retrouvé dans les passes de la voiture, mais lui il était persuadé d'être avec sa femme et sa fille. Il est traumatisé par l'événement, et dans ces flashbacks qu'il va avoir, il va falloir déceler le vrai du faux. Il y a pas mal de complexité qui va être traitée, notamment aussi des sujets assez profonds. Mais écoute, ça a l'air d'être assez intéressant de voir un film aussi lointain, un des cultes du cinéma, réadapté. Incroyable, Fibre C'est sympa, Tigre. Adaptation de Vertigo en jeu vidéo. Alors moi, la première chose que je me suis demandé, parce que j'aime bien l'argent, c'est est-ce que c'est un produit de licence, comment ça fonctionne? Et j'ai fait une petite calculette sur mon téléphone. Donc ça fait 63 ans que le film est Le sorti. film est sorti, ouais. Donc a priori, effectivement, c'est libre de droit. Puisque je crois que c'est 50 ans, ou c'est peut-être 75 ans, je sais pas. Mais il y a les droits audiovisuels. Après, le mot Vertigo, c'est un nom commun, donc on peut le prendre si c'est pas le même scénario, pas les mêmes Mais là, c'est personnages. Alfred Hitchcock Vertigo quand même, le jeu. Si c'est Alfred Hitchcock Vertigo, c'est une chose. Mais tu vois, j'ai pas vu le label, j'ai vu qu'il marqué Sony, mais je sais pas à qui il appartient. Moi, c'est toujours le truc que je me demande, c'est-à-dire qui est l'ayant droit derrière, qui se dit j'ai envie de faire un jeu vidéo, et comment ça fonctionne. Pendulo Studio, beau studio espagnol qui a fait. Ils ont commencé avec Runaway, si je me souviens bien. Je crois. C'était en fait le point and click, c'est un genre que j'aime beaucoup, qui a disparu, on va dire fin des Il années existe 90. encore. Il a au fond de nous. disparu Et fin des années Alibou qui 90. ressort. Non, mais Fond attends, de il nous, est ressorti le- cette fond de année nous. avec 12 minutes. Ah, attendez, il a disparu en fin des années 90 parce qu'en fait c'était un genre plutôt artisanal, c'est-à-dire des équipes d'une dizaine de personnes, quand tout d'un coup Oui, dans les c'est années vrai. 90, C'est les gens indés de l'époque, un peu le Et point On de commence à vue. faire des gros jeux après. Alors, après, ça dépend. Et effectivement, il y a eu une. En fait, je dis juste quelque chose qui est intéressant parce qu'on va parler jeux vidéo ensuite. En fait, c'est des jeux vidéo, Fate of Atlantis, Monkey Island, qui ont marqué beaucoup de gens, et tout le monde a dit c'est génial, il faut absolument qu'on en fasse. Et il y a eu une grosse industrialisation du jeu vidéo, donc il y a eu World of Warcraft début des années 2000, où on ne concevait plus de faire des jeux avec une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, le point and click est un genre qui est impossible à sortir. Pourquoi ? Parce que pour vendre un jeu, il faut qu'il soit streamé. Quand on stream un point and click, en fait, vous streamez un film ou une solution. C'est-à-dire que si les gens ils disent « Oh, le jeu, il est trop bien », en fait, ils voient le jeu, ils le consomment, et ils disent pas à la fin « Mais je vais y jouer à ce jeu et je vais refaire exactement ce que je viens de voir. » Donc, Ils disent j'ai fait le jeu. exactement. Moi avec Resident Evil 8, quoi. C'est plutôt un marché de seniors, comme on dit, ou de nostalgique. Mais effectivement, il y a quand même une scène qui, à partir de 2003, scène allemande notamment, avec les Deponia, c'est un autre studio, qui a un peu ressuscité le genre. Mais c'est là la leçon que j'aimerais qu'on retienne tous, c'est qu'ils se sont dit on va faire mieux. Et ils sont pas forcément planchés sur les classiques, en quoi les classiques étaient très bons. Parce qu'en fait, quand on a des jeux classiques qui ont survécu, ils ont survécu. C'est-à-dire que quand on se dit on se Monkey Island et pas de Space Quest, c'est parce que Ouais. Monkey Island est bien mieux que Space Quest. Il y a eu des choix de design qui étaient meilleurs. Et je regrette effectivement qu'il y ait toute une période qui est de 2003 à 2000, on va dire 11, Qui a été effacé un peu où de les gens se sont l'histoire. dit, tu sais quoi, on va faire mieux nous-mêmes. Ouais. Et en oubliant un petit peu ce qui a été fait avant. Et ça, c'est vraiment un péché d'orgueil que font beaucoup de créateurs de jeux vidéo. Et je m'exclus pas du tout de ces gens-là qui disent, mais attends, je sais trop bien faire les jeux parce que je les connais, je vais trop les faire, sans se poser, en disant, mais attends, ce jeu, il
pas le même jeu qui est sorti dans les années 80 et comment ils ont fait et comment on fait. Et quand on fait ça, on gagne beaucoup de temps parce qu'on prend moins de décisions et on voit ce qui marche. L'inspiration, évidemment, ne pas recommettre les erreurs des autres. Ça t'inspire ce Vertigo, KO, toi? Un petit peu, mais après, sur cette année, on a quand même on a quand même pas mal vu ce genre de scénario. C'est-à-dire un accident, voilà, quelqu'un qui doit renouer avec ses liens familiaux, etc. Donc, à voir. Mais en tout cas, la DA est plutôt chouette. Je vais peut-être juste le regarder, mais pas le faire. En tout cas, si les jeux narratifs offrent plusieurs chemins de narration, souvent c'est des jeux, tu vois, même si tu peux regarder une vidéo YouTube ou un streamer en train de le faire, il va jamais faire le même chemin que Non, toi c'est et ça. tu te dis, bah, je vais quand même faire mes propres choix pour voir à peu près ce que ça donne. Ça donne Détroit. Reza. Ah, bah, ça. Oh là là, ouais, d'accord. ok. Non, Toi, t'aimes pas faire des choix dans la vie. non, si, j'adore faire des choix. Non, ah non, c'est vrai en fait, j'aime pas trop faire des Ouais, choix. tu vois. Comme disait Fibre, moi si je regarde, j'ai regardé en fait. Non, mais un jeu- Limite, je préfère regarder en fait. Un jeu de baston point and click, par exemple. Mais mon Dieu, mais quel enfer. On fait Ça existe. Eh oui, hein. quel enfer. On fait comment? Par exemple, il y a une séquence de baston à la fin de Monkey Island 4. Ah, mais ça, ils en ont pas fait un jeu parce que sinon c'est terrible. Un jeu comme The Nomad Soul de David Cage, donc David Cage qui a fait Detroit Become Human, qui est un Detroit Become Human, il y a des séquences de fight, vraiment un jeu des jeux de baston dedans. C'est le format hybride, ça marche pas, voilà. Mais par contre, il y a un format hybride Chronicle of the Sword dans Soul Calibur 3. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est tactical. Ouais. C'est un wargame, mais Ouais. quand les troupes s'affrontent, c'est un Tu jeu dois de faire le fight combat. Ouais, si. hyper fort. C'est comme le jeu d'échecs dans Mortal Kombat Mystification. Exactement. Tu joues aux échecs et quand ça Ouais. se rencontre, tu fais le vrai combat. Mais ça, c'est génial. Ça, c'était génial. Moi, je trouve ça ouf. J'avais kiffé, ouais. Les parties étaient longues. On tapait dans du 2 heures. Ouais. Mais au moins, t'avais Est-ce qu'il y a du un contenu. avantage à la pièce qu'il prend? Il me semble. J'ai plus toutes les règles. Puisque c'est bien. c'était à l'époque PS2, première Xbox, mais c'était pas mal du tout. Ah, c'est une bonne Ils m'ont idée. jamais remis mal. Incroyable, ils ont pensé à tellement de choses et souvent juste pour un mini-jeu à la con alors qu'il y avait moyen de développer des choses. En tout cas, voilà, le jeu est sorti et c'est la grosse sortie de la semaine, donc vous voyez que ça se calme un peu. Par contre, côté indé, il y a des choses. Il y a des choses. Alors, juste pour Alfred Hitchcock, 30 € sur Steam si vous voulez vous le prendre. Voilà, maintenant il est disponible. Let's go. Et maintenant, pour les sorties indé, bien, on va repartir sur un petit classique. Alors, vous allez connaître le personnage, mais c'est adapté d'une autre manière. Un petit peu, c'est Shovel Knight qui revient dans une version Pocket Dungeon. Ça va sortir le lundi 13 décembre, donc c'est déjà sorti, c'est déjà dispo. Et en gros, c'est un mélange entre un dungeon crawler et les puzzle games type Match 3 dans l'univers du Chevalier à l'appel. Mais ils auront tout fait, Shovel Knight. Quoi. C'est ça. Ils l'auront il y a même un jeu de baston, Shovel Knight, un party game, un dungeon crawler. J'ai une anecdote si vous voulez. Ouais. J'ai rencontré le gars de Shovel Knight. Et Ouais. donc, en fait, juste avant de faire Shovel Knight, il avait fait un autre jeu qui s'appelait Blood Rain, qui est une sorte de jeu. Comment ça s'appelle comme Double Dragon, ça s'appelle quoi? Beat'em Un all. beat'em all. Un beat'em all avec une meuf, quoi. Et en fait, il m'a dit qu'il avait fait Shovel Knight parce qu'il avait joué à Assassin's Creed et il en pouvait pas. Enfin, il avait crisé à cause de l'input lag. Ah ouais. Ah ouais. T'appuies sur vers l'avant et tu dois attendre une demi-seconde pour que le mec fasse Ouais. un demi-pas, tu vois. Et il dit, je veux pas, je veux un jeu où quand t'appuies, là, t'avances, le Ah, bonhomme ça, il avance vraiment. ça, c'est un kiff, Voilà. c'est un kiff de gamer, ça, en vrai. Hein. Ouais, donc, Un kiff de gamer. et effectivement, C'est vrai que Shovel Knight, c'est c'est ça. très réactif. Voilà, réactif, zéro input lag. Et je pense, outre le fait que la musique elle défonce, que le jeu est bien, tout ça, la réactivité du jeu fait sa puissance. Ce Shovel Knight en dungeon crawler ici, je vois KO qui a son âme qui l'abandonne. Vous avez fait aucun Shovel Knight Non. ou pas? Ah, pourtant, c'est dommage. Le Shovel Knight Shonen est vachement bien. Il y a des jeux de baston aussi qui intègrent Shovel Knight en tant que perso. C'est sur quel support le jeu de combat? Steam. Ok. Même Switch. Testé. Mais c'est assez cool. Enfin bon. Bref, ici, ça revient Pocket Dungeon. Ça sera dispo sur mobile ou pas? C'est dispo PC, PS4, Nintendo Switch, de ce que j'ai vu. Ok. Il y Après, a quand même le mobile avec la Switch, mais c'est pas un mobile, quoi. Voilà. J'ai pas encore vu de mention mobile. C'est à 20 € sur Steam. Et en gros, bah, tout simplement, c'est un peu le personnage de Shovel Knight et tous ses petits camarades qui sont bloqués dans un système un peu cubique. Et il va falloir résoudre une énigme pour essayer de s'en sortir. C'est un petit peu la manière détournée de mettre un petit peu d'histoire là-dedans et de justifier ce passage dans ce genre de mode de jeu. On aura un mode histoire quand même, avec une histoire qui se dit touchante apparemment. Donc je vous laisse découvrir ça. Mais ça faisait plaisir de revoir le bon nom. Mais c'est un peu un Shovel Puyo en fait. À le voir, Oui, là. c'est un puzzle game. C'est un dungeon crawler Ouais. / puzzle game, tu vois. En vrai, c'est cool. Honnêtement,
il faut toujours saluer les licences dans lesquelles les suites sont différentes on va faire la même chose en mieux. On va dire que c'est un spin-off, mais oui. t'as Mortal raison. Kombat. Oui, t'as raison. C'est vrai. Mortal Kombat en fait partie. Ensuite, on va parler du jeu qui a fait littéralement tous les PlayStation Experience de l'histoire. Ça y est, enfin, il sort. Est-ce qu'on parlerait pas de Five Nights at Freddy's, bien entendu? Exactement, Five Nights at Freddy's Security Breach, donc le nouvel opus de la fameuse licence horrifique. C'était effectivement annoncé lors du PS5 Showcase en septembre 2020. Ça commence à remonter un Je petit me suis peu. dit, ça fait longtemps là. Ouais, ça commence à dater un petit peu. Ça sort demain sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, donc toutes les bonnes crèmeries. Et en gros, c'est le retour simplement des mécaniques de Five Nights at Freddy's, mais avec quelques nouveautés. On est Grégory, un jeune homme qui est bloqué la nuit dans le Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Alors c'est assez compliqué à dire, mais c'est un centre commercial dans lequel on va pouvoir se mouvoir librement. Donc ça, c'est la petite nouveauté finalement dans les Five Nights at Freddy's, mais on retrouvera bien entendu les animatronics qui essayent de nous buter tout simplement. Et il va falloir courir vite. Il y aura pas mal de petites activités, attractions qui sont prévues. On pourra même aller dans les égouts si on veut. Quel Et enfer. il faudra absolument essayer de s'en sortir. Donc un petit peu de renouveau sur ce nouvel opus, sur les mécaniques de jeu, mais à tester. Très bien, je sais pas si ça prend. Oh, bah KO, non, mais fais pas cette tête-là. J'aime pas du tout. J'aime pas Ah, les t'aimes pas. animatronics, j'aime pas les trucs comme ça. On est d'accord, ça fait flipper. Ouais. Alors, ça. j'ai une réaction sur cette chose. Là, je suis pas très fan, mais peu importe. En fait, typiquement, c'est le genre de jeu. J'ai dit que les point and click pouvaient pas aujourd'hui sortir sereinement à cause du stream. Typiquement, ce type de jeu ne peut sortir que parce que aujourd'hui le mode de Ouais, ça, prescription c'est vrai. principal, Il y a c'est le beaucoup de stream. jeux, Mais c'est très réactif, streamers, hein, machin. oui, C'est enfin, en vraiment termes de- n'importe quel streamer en France qui veut faire un peu de vue, il va Ouais. jouer à Five Nights at Freddy's, donc il va l'acheter et c'est vraiment le jeu qui fonctionne comme ça. Vous imaginez Phasmophobia sans le stream? Et même Among Us sans le stream, tu vois? Jamais. C'est vraiment des jeux Jamais. comme ça. Ouais, bah voilà, c'est ça. Des jeux. Et des fois, tu te demandes s'ils sont même pas juste pensés pour, tu vois, essayer de faire Ah, mais un buzz totalement. sur YouTube ou sur Twitch. Totalement, mais aujourd'hui, quand on conçoit un jeu, c'est-à-dire que quand je fais un document de game design, dans le document de game design, je dis le jeu il va marcher parce que La cible. il va bien être TikToké et TikTok ce sera Voilà. la méthode de prescription majeure dans 5 Voilà. ans. Voilà. Voilà. Et, Oh. Et comment les réseaux sociaux dictent le game design, c'est quand même assez ouf. On a aussi dans les sorties indé, il nous en reste 2. Oui, tout à fait. On va continuer avec The Gunk, alors qui peut-être ne vous dit rien comme ça, mais apparemment il est attendu quand même par la communauté indé. Ça sort sur PC, Xbox Series, Xbox One, parce que c'est tout simplement sur le Game Pass dès demain. The Gunk est un jeu d'exploration narratif qui est développé par Image et Form Games, les créateurs de SteamWorld. Donc vous avez connu le jeu, et bien c'était ça. Là, on est par contre sur le premier projet 3D de ces développeurs. Et en gros, ils ont voulu passer sur une expérience un peu cinématographique et immersive. On se retrouve en gros sur une planète extraterrestre où on incarne Rani, la moitié d'un duo qui mine la galaxie pour trouver n'importe quelle ressource digne d'être revendue. Et lorsqu'elle atterrit sur la planète avec son partenaire Beck, elle remarque qu'il y a une substance toxique qui la recouvre. C'est le fameux gunk qui semble un peu nuire à son habitat naturel. Donc il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on prend des décisions alors qu'on ne sait pas les conséquences? Est-ce qu'on va essayer de découvrir un petit peu cette nouvelle planète? C'est la question. Il y aura pas mal de biomes à découvrir. Et en gros, aussi des scans de différents environs parce que il y a donc ces plusieurs biomes, il y a des objets à découvrir et il y a une ancienne civilisation, il y a des traces qui restent encore et il va falloir trouver qu'est-ce qui s'est passé avec. Mais ça, c'est ouf parce qu'aujourd'hui, c'est des jeux indés qui ressemblent à ça. On a vu mais beaucoup de c'est jeux marrant. indés aujourd'hui qui Ouais. visuellement sont de plus en plus réussis. de Mais plus là, en c'est plus méga fous, contemplatif. On dirait un mix entre Outer Wilds et Subnautica. quoi. De ouf. on, C'est un appelle jeu à la ça, Panta. on appelle ça du triple I quand même. hein. C'est, Ouais. Voilà, c'est donc C'est du triple I. gros Ouais, c'est indé. ça, le Mm. triple I un peu. Donc, C'est nouveau. C'est nouveau, mais ouais, bah, Outer Wilds, c'est un jeu indé, hein, Ouais, quelque part. Ouais, t'es pas Pas d'accord. convaincu. ouais, quand t'as un éditeur aussi gros derrière. Après, bon, oui, t'as souvent un éditeur derrière toi. hein. On avait le premier Hellblade, qui avait personne derrière. Le premier Hellblade, ouais, Et ensuite, Et Microsoft quelque qui est part, rentré un dans jeu le mix indé. maintenant pour le deuxième. c'est ça. Donc le premier, techniquement, indé. Je trouve ça très très drôle, pardon, mais en fait, depuis Vas-y. tout à l'heure, vous annoncez les jeux qu'il y aura dans le bon plan. Dans les bons plans. Ah, merde. Non, moi je parlais du premier. Je parlais du premier Assassin's Hellblade, Creed, moi. Hellblade, Non, Formidable. Juste un truc par Je- rapport T'alimente. à l'aspect 3D des jeux indés, c'est qu'en fait, les indés, ils vont pondre un concept, on va dire un nouveau concept de jeu. Voilà. Et ils vont voir un éditeur,
Et l'éditeur, il va leur dire, bon, bah, votre jeu, il est bien, mais visuellement, les gens, ils vont l'acheter pour 5 € ou pour 10 €. Ils vont pas l'acheter pour 25 €. Marche pas chez Nintendo, ça. Nintendo, c'est très particulier. Et donc, ce que font les éditeurs, c'est qu'ils vont dire, on va vous donner 200 000 €. Et avec ça, vous faites le même jeu, mais en 3D. Beau, clean. Vous engagez 10 personnes et vous le faites. Et grâce à ça, on va passer le prix à 25 €. Ce qui fait que nous, on va tous gagner plus d'argent à la fin. Et en vendant le même nombre de copies. Parce que les gens ils vont dire, waouh, il est en 3D, je peux psychologiquement payer 25 € pour ce jeu. Ça veut rien dire. Et de toute façon, 80% des jeux, les gens ne joueront Je pas. suis pas d'accord, moi, avec ça. Alors, je peux dire quelque chose, c'est T'as beaucoup- totalement comme ça que ça fonctionne. Et t'as Non, beaucoup, mais je suis- t'as beaucoup de jeunes, excuse-moi, qui sont. Je sais que ce raisonnement est T'as vrai. beaucoup de gens plus jeunes surtout, Moi, je qui vont raisonne pas pas comme ça. accepter de jouer aux jeux 2D, tu vois. Complètement. Et c'est ça qui est Complètement. dommage. Un jeu 2D, c'est un jeu rétro. Si Moi, je mets il des est jeux rétro. 2D, moi, sur mon stream ou quoi, directement, on passe dans la stance Reza Boomer. Ouais, Moi, tu nous fais chier avec ton jeu 2D, tu vois. Mm. c'est ça. Si les mecs, ils ont moins de 25 ans, moins de 23 ans, généralement, tu leur mets un jeu 2D, ils vont te dire, oh, c'est à l'ancienne. Par contre, il n'y a aucun problème, ils regardent quand même des épisodes de Naruto sur Netflix, quoi. Exactement, malheureusement. Donc, c'est. Bon, Après- la 2D, c'est bien, mais que quand c'est tendance dans les cours de récré. Ouais, quoi. après, j'ai dit 3D parce que, en fait, le terme général, c'est la production value. Ça peut être tout simplement, je sais pas, un trailer de jeu, une intro qui tabasse, de la musique par Hans Zimmer. Vous voyez le délire. C'est-à-dire que l'idée de, on garde le même jeu, il pourrait être ultra simple. Et c'est aussi une des réflexions écologiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de pimper des jeux hyper forts alors que le cœur du jeu reste le même, tu vois? Mais tu prêches un convaincu, hein. Ouais, mais bon, Mais bon, toi, tu es- si tu arrives pas à vendre des jeux à une certaine partie de ton Ouais, public, faut la juste déco. parce qu'ils ont immédiatement ce filtre, ah bah c'est pas très beau, j'achète pas. C'est quand même c'est dommage. Le fait est que un jeu peut être relativement laid en 3D, Ouais. Ouais. il se vendra mieux qu'un jeu qui est plutôt beau en 2D, souvent sur le même jeu, le même concept. Et ça, on a vu et on a vu. J'ai juste Bah, j'étais à King of Fighter 13, King of Fighter 14. KOF 13 se vend moins bien que KOF 14. Non, mais Vous savez, KOF 14, le jeu est ultra laid. et il est juste en 3D, ils se vendent mieux. Non, mais typiquement, les Assassin's Creed ou les Far Cry, où les gens achètent aveuglément, ils savent qu'ils vont avoir un open world de malade mental, Ouais. ils savent qu'ils vont avoir de la bonne musique et des quêtes, ils vont avoir 300 heures de jeu, ils payent 70 boules. Et en fait, le jeu, ça se trouve, il est pas bien derrière, mais ils savent qu'ils en ont pour leur argent, entre guillemets. Voilà. C'est comme ça. Par contre, comme nous dit le chat, les jeux en 2D ont tendance à mieux vieillir. Mais normal parce qu'ils font vieux dès C'est la bien sortie. fait, ouais. Oui. Quand c'est bien fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir des jeux 2D intemporels. Pour Street Fighter, on parlera de Alpha 3. Ouais. L'ADA d'Alpha 3, elle est invincible. Street Totalement. Fighter 3, ça Pareil. vieillit pas. Ton jeu Garou, Hmm. ça vieillit pas. Pareil. Purge aujourd'hui, ça reste beau. Mais c'est vrai que la 3D, quand tu reprends la 3D de Play 1, ça fait mal au dos un petit peu. Ah, mais en fait, Ah. c'est toujours la question des classiques, c'est-à-dire les jeux Garou dont on se souvient, il est beau. Il est Il beau, était ouais. beau de base et il sera beau Il toujours. sera beau Il y a toujours. des jeux en 3D comme Outer Wild qui sont assez beaux, on va dire, disons plutôt Red Dead Redemption 1 et 2 qui ont une véritable direction artistique, qui sont très beaux, on s'en souviendra toujours. Mais combien de jeux 3D on va oublier et combien de jeux 2D on a déjà oublié parce qu'ils étaient moches. Et ça demande dans le chat et Binding of Isaac en 3D alors. Ouf. Je sais pas. Est-ce qu'il marcherait mieux? En 2D, il est très bien. 2D, très bien. Hein. Non, après, il restera en gameplay 2D, mais juste modéliser tout en 3D. Je pose des questions comme ça, je ne sais Et pas. la même dynamique, hein, de toute façon. C'est vrai, l'important aussi, c'est le feeling en jeu. Vous le savez, on termine avec le dernier jeu indé. Aeterna Noctis qui sort aujourd'hui tout simplement dans toutes les bonnes crèmeries, hein, PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. C'est développé par le petit studio Aeternum. Aeterna Noctis, en gros, c'est un Metroidvania en 2D, justement, il y avait le débat, mais avec des éléments graphiques dessinés à la main, À la main. et Ah. des combats et des phases de plateforme. En gros, on incarne le roi des ténèbres qui souhaite retrouver ses pouvoirs d'antan au travers de 16 zones interconnectées. Oh. On a quand même une certaine difficulté qui a été placée avec un level design qui est bien Stylé, étudié quand même pour épouser un petit peu les mouvements du héros. On aura pas mal de possibilités de se mouvoir, mais quand même, on prévient que la difficulté est assez relevée, ce qui fait un petit peu référence à certains jeux du genre. Et en gros, on a un accent qui est aussi prononcé sur un petit peu l'aspect épique. Ils l'ont mis beaucoup dans leur présentation. Ils veulent un petit peu d'épicness, donc on aura quelques petits passages épiques d'un OST assez fourni. Et globalement, c'est vendu 30 € sur Steam. Let's go, 30 € sur Steam, impeccable. On est bien, on est très très bien, magnifique. Ça, c'est mon genre de jeu, tu vois. Après, oui, Et toi, est-ce c'est que beau. c'est vraiment original? Je ne sais pas. Ouais, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. c'est très complètement, beau. C'est totalement beau. Comme il a dit, on a des planches dessinées à la main et puis un Metroidvania. De toute façon, si t'aimes le genre, tant que les designs sont bien faits, les levels sont bien faits et que c'est beau, c'est ce que tu recherches généralement, quoi. On va passer aux sorties Game Pass de la semaine, Suri.
Alors oui, pour le coup, Game Pass, il y a beaucoup de choses dans cette fin d'année. Ils ont Il y a mis, une ils ont mis sortie 30 qui va 000 faire jeux. plaisir, qui va faire du bien à Reza. La propagande est de retour. Ah. Alors, on a Oui. quand même pas mal de choses qui sortent d'ici au 14. Enfin, il y avait hier avec Among Us. D'ailleurs, il faudra que je Oui, vérifie Among parce Us, que c'est vrai, il y avait, Among sur la petite image qu'on va vous montrer normalement, il y avait marqué cloud, mais j'ai vu d'autres sources qui disaient que c'était aussi console et PC. Donc, à vérifier là-dessus. Mais Non, après, il sort surtout Among Us. et après, on a quand même demain, on a du Broken Edge, du Ben 10, si vous aimez bien. Vous avez du Pas de Patrouille également. J'ai jamais compris le what avec ce jeu. Je sais pas d'où il sort. Pas de Course patrouille, avec- Pas de patrouille, Bandai c'est- Namco, une des meilleures ventes. Hein. Ouais, c'est une des licences phares, là, pas de patrouille actuellement. Ouais. marche bien, Moi, hein. je leur demande de faire un Game of Thrones pas de patrouille, mais impossible. pour l'instant. J'ai jamais vu cette licence avant ce jeu-là. tu vois. Ah ouais J'ai- Parce que on tu m'a n'as dit pas T'as pas, t'as tu pas n'as pas d'enfant, de c'est neveu. pour ça. on m'a c'est dit, pas on m'a dit pas de patrouille, j'ai dit mais c'est quoi ce truc en fait? Paw Patrol. Ah bah je te prie de Il croire y a que tellement de merch, pas de patrouille en plus. maintenant. Gigi il est allé voir 3 fois tous les films de Pas de Ouais. Patrouille. Hein. Pas de C'est- Patrouille, c'est énorme. c'est- J'avais jamais Bah, entendu parler et- de ça. Tout, C'est- tout Netflix et tu regardes les 3 premiers épisodes de Pas de Patrouille, tu vas tout de suite comprendre ce que c'est et tu verras. C'est une ode au service public, mais avec des chiens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Il c'est y a vrai, concept, c'est il y a vrai. concept. C'est vrai. Mais on a également Course avec Ryan, donc c'est bon, un petit jeu tout simple. Transformers Battlegrounds. On a également The Gunk, bien entendu. Firewatch Ouais. également. Lake, les chroniques de la guerre de Lodos. Et bien entendu, le Mortal Kombat 11 qui va faire plaisir à Reza. L'excellentissime Mortal Kombat 11, j'ai envie de Et dire ça même arrive Fury. demain. Un des jeux de combat les plus populaires de notre génération, qui a pu faire 8 millions de ventes en un an et 12 millions de ventes en un an et demi seulement. Un mode solo hyper complet avec l'île de Shang Tsung matérialisée. C'est le Et la le mode solo propagande que tu peux canard. faire justement là dans le Game Pass. C'est exactement ça. T'as le mode histoire, enfin le mode histoire avec à peu près 6 à 7 heures de cinématique, avec des graphismes incroyables, extraordinaires. Et t'as le mode Crypt, qui est un jeu solo d'aventure complet avec énigmes et donjons, qui représente toute l'île de Shang Tsung avec des références à tous les Mortal Kombat depuis le premier en 1992. Voilà, et je vous rappelle qu'il y a eu One Piece Pirate Warrior 4 d'ajouter aussi. La semaine dernière, la ça, je crois. semaine dernière, Ouais. Halo Infinite, bien entendu, qui s'est rajouté aussi dans le truc. Et Serious Sam 4 qui eh bien, est aussi rejoint le Game Pass. Voilà, plein de Quelqu'un a jeux. des infos sur le jeu La Guerre de Lodos? J'ai eu un petit Ouais, pincement moi au aussi j'ai cœur, là. entendu la guerre de Lodo. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce jeu. Je savais pas qu'il y avait un jeu. Est-ce que c'est quoi? C'est un RPG? C'est un. Aucune idée. Ok. Bah vas-y. Je pense que je vais le télécharger. Tu veux pas nous trouver un trailer de la chronique de la guerre des Lodos, mon très cher Ah, Paul il là y a aussi une autre info. Il y a 2-3 Yakuza qui sautent du Game Pass le 31 décembre. Ouais. Ah, Pas de bêtises. Donc Alors il ça, faut se c'est- précipiter pour aller les faire. Ou... comme d'hab. Alors, Alors avec oui, Fire. dépêchez-vous parce que c'est long à faire Yakuza. Autre chose, autre précision, si vous avez mis à jour votre navigateur Edge, vous pouvez profiter aujourd'hui de tous vos jeux Game Pass ou quasiment tous vos jeux Game Pass via le xCloud avec la nouvelle version d'xCloud, avec les chargements rapides et avec du smooth rendering supplémentaire formidable. Ça te lisse ton jeu avec moins d'artefacts et plus de finesse de texture. Tout ça dans ton navigateur Internet. On a fait le test, là j'ai même fait une story un peu avant sur Instagram. Je Je suis suis convaincu. bluffé. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi bluffé par un cloud navigateur depuis Stadia. Oui, Polo. Ouais. Metroidvania, Chronique de vas-y la guerre de balance. Lodos, là. Voilà, c'est ça. La Guerre de Lodos? Ok. Ok, trop stylé. Ah, on est Didlit. Ouais. Ok, impeccable. Ah oui, bah donc là on est vraiment Metroidvania. Ok, c'est vraiment Pas mal du tout. hein. vraiment Castlevania quoi. Bah, pour le coup, c'est pas Metroidvania, c'est Castlevania. Plus que Metroid, il n'y a rien de Metroid là-dedans. C'est Castlevania, très bien, dans l'univers de Chronique de la guerre des Lodos, qui va devenir peut-être un jour le nouveau. Comment on appelle ça Je ne sais plus. Game of Thrones. Voilà, Game of Thrones, exactement. Bien entendu, c'est exactement ce que je cherchais. Bref, testez si vous avez Edge, la dernière mise à jour de Edge. Voilà, si vous êtes abonné Game Pass, vous avez juste à cliquer sur le jeu, vous faites lire. Le jeu se lance en 10 secondes. Et en 10 secondes, vous pouvez jouer avec une manette branchée à n'importe quel PC pourri du cul. On termine rapidement. C'est sorti peut-être à PS Plus.
Oui, bon, on va répéter un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, le PS Plus, il y a des nouveaux jeux. Il y a notamment du 7 décembre au 3 janvier, il y a Godfall Challenger Edition. Alors attention, ce n'est pas le jeu complet, c'est une sorte de contenu endgame qu'on va pouvoir tester. Il y a aussi Mortal Shell et Lego DC Super Villain, et toujours dispo en VR jusqu'au 3 janvier. Si vous ne les avez pas récupérés, il y a The Persistence, The Walking Dead, Saints and Sinners et Until You Fall qui est à récupérer. Impeccable, super. Godfall, la version démo en données, et aussi disponible sur Epic Game Store. Ouais. Gratos, je vous le rappelle, merci beaucoup. Suri, on va passer au Gaming Time rapidement parce qu'on va quand même tester notre jeu de la semaine. Il s'agit d'Heavenly Bodies. Let's go, jingle, et on joue. Alors, Fibrotig et tout le monde, on va jouer à Heavenly Bodies aujourd'hui. Ouais. Un petit jeu indé de déplacement casse-tête survie dans l'espace. Je peux envoyer mes jeux au Lunch Play ou pas? Hein? Je peux envoyer mes jeux au Lunch Play pour que Mais toi, tu testes fais et tout plus de jeux vidéo, Non, d'accord? Ok. D'accord, Donc, mais c'est payant ou En fait, on choisit au pif Ah. et globalement, il y a deux trucs. Soit l'éditeur a été très méchant avec Webedia et n'a pas voulu se payer une OPSP gigantesque. Et à ce moment-là, eh bien, on joue au jeu rapidement, tu vois. Soit l'éditeur est très gentil et a voulu, eh bien, mettre en avant son jeu. Et là, il sera formidable. Le jeu de Fibre Tigre, incroyable. L'argent de Darty pleut à flot. C'est phénoménal. Je vais pas vous donner de l'argent. Non, ça, c'est sûr. on choisit les jeux en fonction des sorties. Il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine, donc évidemment tout ça est très éditorial. Ah, On d'accord. essaie de jouer absolument à toutes les sorties. Bien entendu, Si un jour t'es désespéré, tu me dis j'ai besoin d'un jeu pour le Lunch Play de voilà, et je t'en enverrai un. je dis quand même que si un éditeur s'offre une soirée spéciale sur le stream pour montrer son jeu, on va pas le montrer dans le Lunch Play pour pas faire Reddit D'accord. du jeu et pas pour évidemment poser des conflits d'intérêts. Mais je suis ravi de prendre ton chèque. Évidemment, Fibre Tigre, comme il se doit. Est-ce que tu peux bouger la télécommande, le bouton du truc? On est obligé de jouer au clavier souris, c'est ça? Vous êtes dans la panique? Hein? Ah, ça marche pas. Il y a deux manettes, on Elle est les a pas toutes connectée, testées, voilà. elles sont normalement branchées. Voilà, appuie sur PS, en haut, en bas. On a tout testé, du coup ça ne marche pas parce qu'on joue encore sur PC et personne n'a jamais compris que, eh bien, il faut arrêter de jouer sur PC dans cette émission. Mais bon, comme visiblement vous avez tous décidé de jouer C'est sur des Français PC. les créateurs de Heavenly Body Hein parce que je suis désolé pour vous. Non, mais c'est rien. We are- En fait, we are very sorry ça for n'a rien à this voir avec le experience. jeu, c'est que juste que connecter une manette sur PC sans fil, c'est un foutu calvaire quand on est dans une pièce avec 36 devices Bluetooth, Wi-Fi, Internet qui Comment se pourrions-nous télescopent. traduire Heavenly Bodies? Hein? Corps de rêve? Corps de... Oui, corps de rêve. Corps de rêve. Corps de Ou rêve des corps, quelque Voilà. part. Voilà. Mais avec cet aspect de on est dans l'espace, donc heaven, dans bon les cieux, Ouh. voilà. C'est bon. Corps parfait. Ouais, ouais, c'est bon. Oui, mais À corps perdu, divin. quelque Mais part. l'idée c'est corps Magnifique. céleste, tu vois. Corps c'est- céleste, Ah, ouais, Corps c'est ça. céleste. C'est corps céleste. Est-ce que Et c'est corps le céleste, corps la blague, c'est que c'est le vrai corps. Vas-y, je t'en prie, lance le jeu Est-ce en que c'est le commençant. corps des gens qui font 200 bornes en vélo? Non. Si. Non. Si, Ken. Non, ils ne sont pas célestes, ces gens-là. Ah bon? Ben oui. Si. Alors, l'un des gros avantages du jeu, c'est qu'on peut jouer en Non, player coop 2. local, bien entendu. C'est aussi un des gros intérêts, justement, ici. Est-ce classique? Classique. Classiqué. On veut juste voir un peu à quoi ça ressemble le jeu, parce qu'évidemment, après, on passera au bon plan et à l'interview Oui. de Crouching Tiger, Hidden Fiber. Flying Dragon. Flying Dragon, c'est ça. Donc c'est formidable, vous êtes envoyé dans l'espace, mais évidemment tout va se passer très mal. Houston a des problèmes, puisque Houston, eh bien visiblement est covidé, donc tout le monde est en télétravail à présent, et personne ne peut vous répondre. Mais vous, C'est-à-dire dans votre, plutôt pas mal, dans votre petite navette, eh bien vous avez des choses à faire dans l'espace, un peu finalement ce que tu nous pitchais, hein, mon très cher Fibretic. Tu es tout seul, personne ne peut t'aider, et tu dois Ah non, là on est pas tout seul, essayer. en l'occurrence. Bon, on est deux, mais on est deux tout seuls. C'est Tu ça, vois en fait, on est des ingénieurs et en fait, un peu à la manière de Yves O, on va devoir se débrouiller en bougeant nos bras, en bougeant nos jambes et on va devoir réparer des choses, faire des tâches dans la station. Ouais, Kao, viens, tu vois. Que tu me tiens. Mais, ah. Donc normalement avec un stick analogique vous bougez un bras, avec le stick analogique vous bougez l'autre bras, Oh, c'est la fête! avec un bouton ou les Appuyez sur gâchettes A, je vous vous en accrochez prie. bras droit bras gauche, comme dans Yves O. Vous voyez le jeu Yves champion. O. Oh mince. Oui, attends. Attends, il me bloquait mon bras. Ouais, moi aussi. C'est bon. Appuyez sur A. Mais désolé, mais attends, on a nos. Attends, fais une danse vite fait, Fio. Regarde, on fait de la. Ouh, natation let 5. the dogs out. Ouh. Alors, LT. agrippez-vous avec votre main gauche à l'aide de LT.
Elle tes mains gauche. Viens, on s'agrippe. Bah, j'essaie de. Regarde, moi je suis accrochée à gauche. Moi aussi, Et je là- te tiens. Attends, je te tiens. Mais tu me tiens? T'es blanc ou orange? Qui est blanc? Qui est Moi, je suis orange? blanc. Je te tiens, regarde. Ok. Arrête. Je te soulève, attends. Ok. Évidemment, vous vous parasitez immédiatement là. hein. Attends. Vous êtes Je te encore tiens dans l'épaule. cette position dans un quart d'heure, je pète un câble. hein. D'accord. Non, t'inquiète. Je te tiens l'épaule. Ok. Ouvrez la trappe, on défend la poignée. En actionnant le levier. La poignée. Ah, elle est là, attends, je Oui, l'ai. oui. Je l'ai. Ça y est, ils ont décollé fibre. Au-dessus, regarde, la poignée, elle est là. Attends. Le Essaye gameplay de- Vas-y, émergent. Tu tiens, vas-y, tu tiens. Voilà, parfait. Actionne le levier. Attends. Attends, j'ai pas assez de mobilité J'ai là. l'impression qu'à deux- Moi, j'ai l'impression qu'à deux, c'est plus dur. Ouais, Reza, et t'as deux écrans. hein. T'as un écran là, Là, un petit. un écran là, Il y a des reflets de un lumière. écran là. Merci. Voilà. J'essaye de. C'est le seul où j'ai pas de lumière. hein. Tu peux Ok, ok. avancer, s'il te plaît? Ah, bah, d'accord. Oui, pardon. Attends. Je t'ai poussé. Pousse-moi, s'il te plaît. Attends, non, je te tiens, montre. Pousse-moi. Non, mais lâche-moi, Et justement. vous D'accord, je te accrochez pas, laissez-vous libre. Voilà. Attends, viens, attends. Libre comme l'air. Lâche ma Attends, jambe. d'accord, vas-y, c'est bon. Alors, Philippe, que penses-tu de l'aspect narratif de ce Mais jeu? déplace-toi en bougeant tes bras des deux côtés. Ça te fait bouger vraiment. Ah, genre, faut nager. Ok. intéressant. Plier les jambes. Non, c'est bien. Excusez-moi, c'est pas mal. Ça y est, vous prenez le coup de main. Incroyable. Attends. Et hop, regarde, je marche dans la gravité. Petit pas, petit pas, petit pas. Désolé, Fibra, c'est comme ça que ça se passe Ouais. ici, malheureusement. Non, mais, On découvre le jeu. hein. C'est bien. non, mais je vous juge pas. Je Le viens jeu, te le jeu est chercher. méga dur. hein, C'est, Ouh. Attends, merde. C'est la physique en fait. Attends, je viens Attends, te j'arrive. chercher. Non, j'arrive. Ouh, attends. Wow. Dans 3 minutes, on va retrouver une fibre. Mais je pense qu'ils ont jamais joué à On revient sur le micro. Mais en fait, ça fait penser avec Pantin, on avait joué à un jeu quasiment similaire, sauf qu'on était des bananes dans l'espace. Oh mince. Ah. Et on devait voilà, également se mouvoir en fait dans une. Il y a un truc qu'on peut dire aussi, c'est les décors. Les décors sont, Très joli par contre. Sympa. ouais, ils sont dessinés. Ils sont, il y a un Je petit sais côté, que- ouais, un petit côté dessin technique, tu vois. J'essaie de me déplacer comme ça, regarde, hop là. Et pourquoi vous bouchez les entrées? Voilà. Progressez. Bah, on essaye, hein, mais c'est pas évident hein, de se déplacer. Oula, attends, mais ça, C'est ça vraiment bouge, pas ça évident bouge. la Vraiment physique, pas Ken, évident, je te ouais. jure. Hmm. Ça a pas l'air comme ça, mais. Je pense qu'il faut que tu te mettes au milieu et que tu pousses avec tes jambes la table Ouais, là. fais comme si tu nageais, vraiment, ça Attends. va très vite. Attends, hop Ça va là. plus vite. En fait, On nager, doit sûrement appuyer sur le nager bouton, là. fonctionne mieux, ouais. Attends, je vais appuyer Que sur la jambe. s'agripper. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? On est mort. Oh, c'est bon. Vous avez mis l'oxygène. Il me semble que vous êtes arrivé. Regarde, on va aller chercher Dans Thomas la zone. Pesquet, viens. Donc là, vous êtes dans la station spatiale internationale. Alors, Exactement. une demi-station spatiale internationale, hein, Ouais. puisque il n'y avait pas tous les Lumière compartiments. Et vous allez devoir réparer, survivre, étendre cette station spatiale, tant bien que mal, Ok. à deux. Une fois votre mission effectuée, faites votre rapport au centre de contrôle des missions. Il n'y a plus personne à Houston. Hein. Je vous Ah, spoil. regarde, on a un papier. Je vous spoil. Récupérez la fiche de travail. Ok, let's go. Mais ça veut rien dire. On dirait ils sont par terre et pas en apesanteur, en fait. Attends, je vais récupérer avec ma jambe. Ça- On dirait ils glissent comme des serpents. Je l'ai. Bien joué. Bien joué, KO. Rétablissez Karim. l'installation photovoltaïque. Objectif, configurer les systèmes d'alimentation interne, trouver un moyen d'accéder au SAS et déployer le panneau soleil. La DA est très propre. Ouais, Vraiment très agréable. c'est joli. Ouais. Même là, jusqu'au choix de la typo, c'est super. Hop, guide des opérations, c'est fait. Le SAS est ouvert, vous pouvez progresser. Appuyez sur Select, moi j'appelle ça le bouton Select, hein, pour ouvrir le menu si vous J'ai l'impression désirez d'être un revoir le pétard, truc. vous savez, Reza, ça. c'est toi qui Un bloque peu. là? Un peu. Non, je viens d'arriver, moi, je suis blanc. Ah d'accord. Je sais. J'ai rien fait, Ken. J'ai l'impression bon, c'est vraiment d'être un bébé qui apprend à nager. là. Oh, ok. KO, please. Qu'est-ce que Oula, tu fais, là Qu'est-ce que oula, tu attends, fais mais si l'écran bouge, Tu tournes ça comment? Avec X. Mais c'est terrible de faire ça. C'est encore pire si on peut bouger la station. Ouh. Ah, ça progresse bien. Wow. Bien joué, KO. C'était à deux cases. J'espère que vous il avez me bien semble. mémorisé la fiche. Pas du Ah tout. ouais. Je l'ai laissé se balader. Ah la ouais. peau. Attends. Oui. Carrément. Il faut que vous ouvriez le. Là, il y a le, avec il y a le levier rouge, la là. poignée, le levier rouge. Ouais. Ah, Ah j'y oui, vais, là, vas-y, juste vas-y. là. Bah, vas-y, Attends. Tu peux ouvrir avec les pieds. Réponse non. Attends, Regarde, il y a le bras, Attends, je le laisse. Je le descends. Vas-y, on a des outils. Non, remonte-le pas. Attends, je descends. Je l'ai choisi. Non, attends, je descends. Mais pousse-toi, KO, bon sang. Je suis Attends. Bah, vas-y, sors-toi ton levier. Reza, lâche ta main Attends, gauche. attends. Merde, attends, je suis Hop. en train de repartir de l'autre côté. Ah, Oh. Voilà, là, c'est envoyé. Attends, Mais- mais après, il ah, remonte. qu'est-ce que je fais? Wow. Attends. Tire. Mais je tire. Regarde, t'as l'indication même. Peut-être qu'il faut tirer à deux. En fait, je pense qu'il se remet tout seul si tu Viens, t'appuies vas-y, dessus. tire, vas-y. Mais ça ouvre pas la porte. Mais si elle est ouverte la porte là. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Ah ouais, t'as raison. Ok, bah c'est bon alors. On va où? Ah ouais, je suis trop loin pour voir si la porte était ouverte Ah, ou non. c'est Bah non, celle de c'est gauche. fermé la fibre. Ah, c'est celle de gauche qui est ouverte? Joli, bah, regarde, c'est- t'as il passe ton un bras bras. qui passe, t'as ton bras qui passe. Ah ouais, d'accord. Attends, vous pouvez passer là-dedans, c'est tellement On petit. peut pas, faut aller en face, je crois. Non, attends. Regarde,
Mais tourne. Vous alliez à Tu gauche. peux m'aider à avancer, s'il te plaît? Sûr et certain, non? Attends. Vous pouvez passer par la gauche ou pas? J'essaie d'aller à gauche, mais c'est pas évident. Je vais m'accrocher au pire. Quel enfer. Ah non, regarde, c'est fermé. C'est fermé? Vas-y, essaie de Là, fermer. tu l'as fermé parce que tu le fermes avec ton bras. Ouvre, Ok, pousse. vas-y. Ouvre, attends, vas-y. Pousse avec le bras. KO. Attends. Tu as fermé la porte. Attends, j'essaye de faire de mon mieux. Ok, c'est bon, Voilà. c'est passé. Et Voilà. Nickel. Nickel. Impeccable. Au moins, vous êtes passé par là. Il suffit juste C'est maintenant de vraiment pas rentrer. facile. Il faudrait que vous essayiez, c'est vraiment pas facile. hein. Je veux voir Fibre Tigre essayer de se mouvoir dans ce jeu. Non, je pense que ça me fait criser juste de le voir. Mais je comprends le. Mais pourquoi il y, Bien il y a un vrai truc avec des jeux à la physique complètement pété, ultra frustrant à jouer? Il y a un vrai truc avec ça. hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui sont avec ces trucs. Moi j'ai fait Snake Pass en entier, c'était pareil, une physique dégueulasse du début à la fin. Et le but c'était de s'approprier justement cette physique. Ah, Snake Pass, c'est un Nul. peu particulier quand même. Mais c'est. Par exemple. Yves O, c'est la même chose, tu vois. Alors, la comparaison va être un peu extrême, mais ça me fait penser un peu à la constipation. Ah ouais? Parce que Ouais, c'est quand- tu penses pouvoir, mais en fait, non. Ah, c'est terrible. Bizarre un peu là. C'est terrible. Ouais, c'est KO. Bien joué. C'est fini. Vraiment bien joué. Il y a Human's Fall Flat, par exemple, Ouais, Oui. Human Fall Flat. sur le Game Pass, qui a une Oh. physique un peu pétée, mais il est assez drôle. hein. Gang Beast aussi, tu vois, des jeux comme Gang ça. Beast, par contre, je me suis. Gambit, c'est fun. Je suis rentré dedans assez rapidement, Gang Beast, ouais. C'est assez fun. Par contre, Human Fall Flat, On a un levier derrière. L'horreur. On, a, J'ai vu des- l'horreur. j'ai vu des, On en a des, fait des sessions de jeux du Human Fall Flat. C'est vrai Il y a qu'on un s'amusait levier, bien. Mais... Human Fall Flat, il y a des speedrunners, ils sont Aider à incroyables. le tirer de l'autre j'ai Mais appuyé oui, là. c'est ça le truc, Ouais. c'est que les gens J'essaie de me arrivent, tirer arrivent ou- à s'approprier la physique Tourne. et à faire des choses cool quand même. Vous êtes sûr de du code? Il appuie sur des boutons et moi j'essaye de tirer le levier, mais Il y a la flèche, faut le tirer vers le haut. D'autre côté, faut que tu le tires. bah, Voilà, Ouais, mais ça j'ai- bouge. Ça bouge impeccable, mais vous êtes deux donc vous vous gênez. je le tire avec les deux mains. Est-ce que tu peux. Le blanc, tu peux prendre la jambe du orange. Ouais, et me Tirer. tirer. Tirez. Mais ça a l'air injouable, hein, sans déconner. hein. un enfer. Là. Et à deux, c'est encore pire en Mais fait, les parce que pauvres, t'as ils nous ont envoyé trop pas la leur jeu, place. Il faut dire Mais ah oui. bon, le jeu Non, est non, non, vachement non, on l'a bien, il y acheté, a on l'a vachement acheté. Non, 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 J'aime. Fibre, on a acheté le jeu. Hein. Ah, vous avez acheté le jeu Oui, on a acheté le jeu, on a acheté le jeu. Ah bah du coup, il faudrait acheter aussi mon jeu quand vous jouerez. Comme ça, Ouais, je mais on gagnerai se un fait peu les d'argent. founes à chaque Envoyons fois. notre stream là maintenant. Est-ce que t'es convaincu Tiens. Non, mais de non, nous bah, envoyer ton jeu Attends, je te tire, attends, je te tire, je te tire. On se fait rembourser, Fibre, hein, tout le temps. Tire-moi. Je te tire. Non. On y joue 10 Ah, minutes. maintenant, fais tourner le truc. Je vous Non, préviens ça que si a vous pas n'êtes pas l'air sorti de marcher. cette pièce dans une minute, on passe Ça à la marche suite. hein. pas. Oh, Ça m'a bordel. saoulé. Vas-y, on va dans la deuxième, on va dans la deuxième. T'inquiète pas, Ken, ça nous a Mais là, plus vous avez su pas que toi, bougé je le pense. levier, donc en fait, Non, il non, n'y a rien qui progresse dans l'histoire. Reza appuie sur des bitonios, ça va. Avec les pieds, ça ne marche pas. D'ailleurs, les pieds ne servent à rien. hein. Ils On sont rebondit juste pas avec gênants. notre tête. Ils sont juste une gêne, vos Oui, pieds. regarde. Hop, t'as accroché la poignée. Non. Non, mais laisse, on va pas s'en servir de la. De toute façon, ouais, vous êtes Mais bloqué. j'ai Il y a un drapeau japonais, moi, c'est tout ce que je vois. Non, Ah. c'est un bouton. C'est un bouton d'arrêt Dommage. d'urgence, Ken. De loin, ça fait drapeau japonais. Je vois même pas où il est. Oh, mais c'est terrible. C'est une galère. C'est Qu'on pourrait très être Alors, jouer à un ils jeu nous de disent- vélo. Bah oui, j'avoue. Ils nous disent il y a un fil à brancher, visiblement. Ah oui, il y a un fil à brancher. Ah, mais vous voyez mieux que moi, c'est ouf, je suis tellement D'ailleurs, loin. toi qui aimes le vélo, tu as joué à Descenders sur. Ouais, j'ai joué à Descenders. Je Ouais. trouve cool, moi. Joué à Oh, Descenders. la C'est toi, plutôt tu es un monstre. Tu es un monstre, Ken. Bravo. Qu'est-ce que Reza. tu me racontes? Bravo. On va manger des Par financiers. contre, le fil doit être branché en bas. hein. Oui. Ouais. Spoiler alerte. hein. Mais bien C'est joué. pas Donc c'était bien possible, c'est juste méga dur. Montrer que mes 4 ans en électrotechnique vont servir aujourd'hui. C'est vrai. Ah. Même si ça fait très longtemps. Ah. Oh là là. Dommage. Viens l'aider, Reza. J'arrive. Let's go Incroyable. Non mais le suspense est C'est insoutenable. Glorious. Alors c'est pas fini, vous avez juste Ok. activé On va juste brancher un interrupteur, câble, tu sais. hein. Là, faut que vous réussissiez à sortir de là. hein. Pas Ken, t'inquiète pas. Passez-moi la manette. Ouais, mais ça c'est le genre de jeu où tout le monde te dit mais passe-moi la manette, Ouais, mais ça ouais, peut pas ouais, être non, si mais- dur. Et les mecs prennent la manette, sont tout aussi ridicules que toi. Ouais, ça Et en fait, alors Les gens qui C'est n'arrivent pour pas ça à faire que des maintenant, on carambres. n'a rien dit. avec voilà, toi. croyez-moi, faut jamais dans ce genre de session là, faut jamais vous dire ça parce que sinon vous allez vous faire Karma. insulter. Ah ouais, karma 100%. Jamais. À aucun moment. Ouais, c'est le tuto, c'est le tuto. Mais le jeu est clairement pas pensé pour jouer à deux. Enfin, c'est pas possible. Alors, soit vous Alors, le faites pour le coup, en exprès, fait, je pense que ça soit peut c'est insupportable. être un. Mais regardez, vous retournez en arrière, comme un poisson rouge. Mais lâche-le. Je pense que ça pourrait être un motif de rupture si on joue en couple. Oh là là, c'est pas possible. Ah, voilà, parfait. Impeccable. Allez, KO, tu es là.
Faut que j'ouvre ici ou que je Ouais, double- pousse avec tes pieds. Non, je vais appuyer sur le En bas, le bouton. C'est physiquement pénible à regarder. Hein. Ouais, c'est physiquement pénible. C'est La gerbe. c'est de la torture Je physique. serre mes jambes parce que j'ai envie de. Tu parlais de jeu streamable. Est-ce que ce jeu, tu l'estimes streamable? Bah, c'est typiquement le genre de jeu où tu sais, Le chat va bien se marrer. le streamer il se tape des barres de rire, tu vois, et donc Si, ça marche bien, mais. C'est ouvert, viens là ça. C'est ouvert. Attends. Oui, je sais. c'est, Viens, mais dans 1 heure, t'inquiète. Oh, c'est pénible. Vas-y, nage, KO. Nage. J'essaye, mais. Allez, mais- vers le bas, J'ai l'impression d'être Vers le haut. sur le tarmac d'un aéroport. vers le bas. Oh là là. Ouais, je sais, il y a juste une mission à finir. On va y arriver, fibre tigre. Finalement, l'analogie avec la constipation n'était pas si éloignée que ça. Hein. Ah, C'est pénible. En fait, juste de regarder, ça me frustre. C'est un truc de malade mental. le orange est reparti. Non, La orange c'est est là, partie dans le il est bon là où côté. doit aller l'orange. Ouais, c'est moi qui arrive pas à monter là. Reza arrive pas à grimper. Et voilà, il s'est coincé dans la porte. Oh non, il se remet de l'autre côté. Ah, il s'est Je viens de coincé te dans la... chercher, ça va. Non, ça va, c'est bon, c'est On bon. va se débrouiller. C'est bon. Je me demande si on peut, quand on dérive dans l'espace, en bougeant son centre de gravité, est-ce qu'on peut effectivement nager dans l'espace comme il est en train de faire le blanc, je sais pas. Je pense. Bah oui, plus ou moins, pourquoi? Je sais pas si c'est possible. Possible de nager, nager en apesanteur? Oui. Bah oui. Pourquoi? Bah, c'est quand Ah, tu... parce qu'il y a de C'est dur, hein. l'oxygène, mais Bah bon. oui, c'est un fluide. C'est Désolé, comme dans hein, l'eau. les viewers, mais c'est vraiment. À partir du moment où tu déplaces du fluide, tu te mouves. Eh, Comment ça, non? Après, tu peux avoir l'impulsion de ton corps, non? Si tu souffles, peut-être. Tu peux. Non, mais attends, Mais quand t'es dans l'eau, Oui, mais. Ouais, mais tu crées une poussée en nageant. Non, dans l'eau, il y a un peu de résistance, mais. non. Mais. Ouais. Dans Pas de résistance du tout. mais il y a là, là, ils sont en apesanteur, mais ils sont pas dans le vide, ils sont dans la station spatiale, il y a de l'oxygène. Ah, peut-être qu'il n'y a pas d'oxygène, effectivement. Mais je sais pas. Et je crois que je crois qu'il y a des moyens de changer son centre de gravité. Je crois que le concept du double saut, il vient de là. Je sais pas si tu te souviens, Ken, Ouais. le boss de fin de Kenshin. Du manga Kenshin. Kishisho Ouais. Non, ou l'autre. le beau-frère. Le beau-frère. Ouais, Bah, il fait un double saut à la fin. c'est vrai. Parce qu'il change son centre de gravité. C'est vrai. Mais bon. C'est ouvert, Tu as regarde. entièrement raison. Bah, j'ai pas un des deux côtés, non? Nager dans un gaz, c'est impossible. Bah. Si théoriquement c'est possible, il faut que ce. Enfin, Mais, c'est peut-être pas la même, c'est pas la même densité, d'accord, mais ça reste un fluide. Alors certes moins dense que l'eau, mais ça reste un fluide. Donc, Oui. mais bien sûr que si. Si, mais les gaz sont des fluides. fermez-la tout de suite, s'il vous plaît. Taisez-vous. Non mais tu peux souffler. Des cours de chimie, là On peut pas souffler. Ouais. Taisez-vous. Ah, c'est une sorte de fluide. En tout cas, je tiens à rappeler que Paul hier Fluide, m'a ça veut dit- pas dire être liquide. Hein. Paul hier a dit qu'il avait très gentiment pris un jeu éclaté pour aujourd'hui. Il nous a déjà fait le troll avec Halo Infinite la dernière fois. Bon. C'est On t'avait pas terminé, dit. on s'est Terminé. bien fait chier. Merci beaucoup d'avoir suivi ce jeu. Et Eh ben, mine de rien, moi j'aime bien. franchement, c'est On insupportable. va laisser Kao jouer à ce jeu parce qu'elle est en train de le terminer là. Ça veut tryhard là, ça veut tryhard. Ça reste absolument insupportable. Le pauvre Reza, elle est là, regarde, il sait plus quoi Prends faire, ton il sait plus quoi 12e dire. financier. Le jeu, il est éclaté aux petits oignons. Voilà. On peut continuer. Alors, je vois. Et pour revenir sur cette histoire de vide, lorsque vous êtes dans une station spatiale, vous avez Oui. de l'oxygène, vous avez Oui. de l'air autour de vous, vous n'êtes pas dans le vide. Et quand bien même, l'espace même Oh. est considéré comme étant vide, il est juste très peu dense. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas vide. Ah, c'est Il y a des choses quand même Oui. qui sont d'une densité vraiment très faible, mais c'est pas vide. Le Non. véritable vide Quand tu sors. physique, il n'existe pas. Il paraît qu'elle n'existe pas du tout parce qu'il y a un truc qui s'appelle les fluctuations quantiques. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a le vide, Quoi tu qu'il attends arrive, suffisamment longtemps, il y a un moment, il y a une particule qui arrive. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, me remplissez pas, me remplissez pas. Oui, c'est 1000 fois moins dense que l'eau, je sais que c'est un fluide qui est pas dense du tout, mais peut-être que si tu bouges 1000 fois les bras, tu auras, eh bien, la même impulsion que sur le truc. Alors oui, ce sera pas fulgurant comme un fulgure point. Et regarde, je peux essayer là, mais ça marche pas bien. Mais Grippé. Oui, je Non mais je rappelons, veux faire le test. rappelons que les oiseaux finalement nagent dans l'air. Au départ, je voulais prendre appui sur toi, tu sais, mettre mes deux
Oui, mais il y a la gravité Les sur pneus, Terre. Mais c'est pas grave, ils peuvent Oui, mais parce que ils utilisent la résistance quand même pour s'arracher à la gravité. La question, c'est il y a en une résistance. antigravité. parce qu'il y a de la portance. Lorsqu'il n'y a pas de gravité, d'accord? Si tu te retrouves dans un fluide peu dense, est-ce que bouger les bras te fait avancer ne serait-ce qu'un tout petit peu? Je pense que oui. Mais il y a ce problème qui me perturbe, qui est celui du déplacement du centre de gravité. Il parle fort, donc il a raison. Bon, vous m'énervez. Voilà, vous m'avez saoulé. En fait, il vaut mieux On va passer à la souffler ou faire pipi très fort, je pense, tu iras plus vite. Est-ce qu'un P peut te propulser? Bien sûr. Ah. mais Ah ouais. même le fait simplement de souffler, Comment ça après? si tu souffles très fort, Bah, tu c'est te... un- Donc on est d'accord, le P donne une impulsion, mais ça, c'est pas une impulsion pour vous. Bah, le problème, c'est que je te dis, tu changes ton centre de gravité et je crois que ça a un impact sur ta position, quoi. Voilà. Mais je suis vraiment pas expert en ça. Moi, je veux faire le test dans l'espace. Je veux faire les tests. Oh, Mec, putain, dans merde. l'espace, on voit si c'est Rose la propulse. Non. De toute façon, dans 200 ans, le Launch Play, ce sera sur Mars, donc on sera. Ah ouais Ah oui, c'est vrai, bah oui. J'avoue, Mm. j'avoue. Et je serai cybernétisé Cyberken. pour pouvoir Le Ken- continuer justement le Kenbot. tout ça. Faut inviter On Thomas va dans inviter l'émission. Thomas Pesquet et Mais je oui. vais Oui, lui le demander à Thomas cybertouilleur. Pesquet, est-ce que tu peux nager dans la Station Spatiale Internationale? On a une question sur les flatulences, Thomas. Réponds-nous. Non, parce que là, ça pose vraiment La puissance des du problèmes. P. Théorie, le P propulseur. Ça pose Ça a été vraiment des proposé dans le problèmes. chat. Je pense que c'est la bonne Je question. pense que le P peut te propulser, moi. Bien sûr. Au collège, j'avais un gars dans ma classe, Ken, il pétait tellement fort. Tu vois, il mettait ses fesses en arrière et il y avait de la fumée. Ah, mais Choqué. T'as déjà mis un briquet en fait, derrière à la base, Non, si t'es sur une Il y avait barque de dans l'eau, si t'es sur une Comment, barque dans Paul l'eau, le fait de jeter des briques à l'arrière de la barque, tu prends des briques dans une barque, tu les mets dans l'eau, et ben ça fait avancer la barque parce que Oui, parce qu'il y a du mouvement aussi non mais t'as un déplacement de masse et c'est comme ça que fonctionnent aussi certaines propulsions, quoi. Donc Puis de toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas assujetti à la gravité terrestre ou très très peu, enfin, les différents corps, les différentes masses s'attirent les unes les autres à un moment ou à un autre. Oui, Donc voilà, mais, tu vois, c'est oui. comme les manières de stand. non mais alors ça, les manières de stand, les Newton du manga là, c'est incroyable. Non mais par contre, toi qui es mathématicien, la gravité Oh, putain de merde. ça a une force proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Donc C'est ça, ça diminue très exactement. rapidement. Exactement, voilà, ça diminue très très vite, en effet. Bref, où en étions-nous? Oui, nous allons parler bon plan de la semaine, bien entendu, c'est ça qui régale justement ici. Avec toi, K.O., puisque tu vas nous faire des économies pour offrir des bons cadeaux de Noël. Alors on a dit cadeaux de Noël dématérialisés, Alors c'est pas top. malheureusement, mais- les bons plans Steam, ça marche pas toujours pour offrir. Hein. Ah ouais, Mm. c'est pas top? Non, enfin il faut les garder pour soi. Enfin on peut pas. Il y en a certains on peut pas offrir. Non, Mm. alors ça je savais pas. Bah j'ai testé sur les bundles, là que je vais présenter tout à l'heure. J'ai testé sur les bundles, on ne peut pas les offrir. Voilà. C'est tout. Du coup, sur l'Epic Game Store cette semaine, on en a parlé déjà la semaine dernière, je suppose. Jusqu'à demain 17h, on a Godfall, comme sur le PS Plus, Godfall Challenger Edition. Donc ce n'est pas le jeu de base, hein. Le jeu de base est à 40 €. Mais avec ce contenu, en fait, on pourra débloquer et déverrouiller immédiatement le niveau maximum de Valorant. On va avoir des points de compétence et on pourra s'équiper d'une tonne d'armes mortelles. Et avec ça, plein de défis disponibles en solo ou à plusieurs. Donc c'est jusqu'à demain 17h. On a aussi jusqu'à demain Prison Architect. C'est un jeu indé de simulation en 2D, de construction et de gestion où le joueur prend le contrôle d'une prison virtuelle, tout simplement où il doit gérer plusieurs aspects qui couvrent la construction, la gestion du personnel, la nourriture, le bien-être des détenus ou encore l'équilibre financier de l'établissement. Il y a des fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles au fur et à mesure de la partie. Donc ça, c'est jusqu'à demain 17h. Et ensuite, un peu déçu, mais à la fois, c'est un peu sympa. On a un jeu mystère à partir de demain sur l'Epic Game Store. Il n'y a aucun indice, rien du tout. Donc, pour les pronostics, je sais pas. Half-Life 3. Ouais. Bon, franchement, aucune idée. Aucune idée. Donc, on verra bien demain. Je vous tiendrai au courant, mais... Je pense aux planètes manière de stand, ça me... Les planètes manière de stand. Mais c'est toi qui as dit qu'elles s'attirent entre elles. Voilà. Tu sais, on dit... est-ce qu'elles sont stylées comme les manières de stand? C'est comme ça qu'on les reconnaît.
Il est quoi? Ça voudrait dire qu'il y a des planètes pas manieuses de stand, donc qui n'ont pas de gravité. Tu viens peut-être de découvrir la matière noire. Gars. Faut avoir une âme pour manier un stand, un minimum. Hein. Mais c'est dur. Ok, on a la réponse. Ça me perturbait Oui, je me vraiment. disais tout à l'heure, Ça me perturbait vraiment énormément. Alors, sachez qu'il est vraiment extrêmement difficile de se mouvoir via des mouvements de corps en apesanteur dans la Station Spatiale Internationale. Mais oui, c'est possible, ça marche. Tu peux faire un mouvement. Donc, on peut lâcher quelqu'un au milieu d'une pièce, de façon fixe, ok. Lui dire, vas-y, bouge ton corps et atteins un mur ou non. Donc oui, c'est possible. Je viens de voir la vidéo YouTube où ils font le test. Astronauts get stuck in Kibo International Station Spatiale Model. Et le mec bouge. Alors évidemment, il va pas se déplacer comme en nageant, comment merde, j'allais dire quelque chose qu'il faut pas dire. Mais il y arrive quand même. Oui, mon bon Suri. To Your Senpai, peut-être vu qu'ils avaient encore leur combinaison, on peut considérer que les systèmes vitaux de la station n'étaient pas encore établis, qu'il n'y avait pas encore tout l'oxygène, et donc qu'ils étaient encore dans un espèce de vide spatial, et que tout n'était pas pressurisé. Ouais, mais malheureusement, le vide spatial, comme on te l'a dit, n'est pas vide. Donc la question théorique de et si on nage dans le vide pendant 3 millions d'années, ça marche, quoi. Mais ouais. Mais oui, bon, oui, alors, bouge pas vite, quoi. Enfin, tu nages pas comme aux 100 mètres en faisant ça dans le vide. Mais oui, tu vas quand même créer des tout petits micro-mouvements qui tu vas te déplacer quand même un tout petit peu en bougeant ton corps comme un nénuphar, là. Mais question con, juste en respirant, on bouge pas? Non. Pas forcément. Non. Si tu expires Vraiment fort. oui, mais là, ils avaient un casque, donc ça marchait pas. Ouais. Bref. Mais oui, si voilà. tu expires fort, ça marche très bien. On a des preuves, en tout cas, beaucoup de personnes se sont évidemment C'est comme posé ça que la fonctionnent les question. fusées. On n'a pas le temps pour la Oui, suite. oui, On oui. termine les bons plans tout de suite. KO. Oui, Steam, à savoir que les soldes de Noël sont du 22 décembre au 5 janvier, donc malheureusement il n'y aura pas de launch play la semaine prochaine, donc il faudra y aller par soi-même. On a Borderlands 3. En vrai, on a pas mal de jeux cette semaine sur Steam qui sont en promo, qu'on a déjà vus et revus. Donc Borderlands 3 est à moins 75% pour quelques jours encore, jusqu'au 22 justement. Il est à 15 € au lieu de 60 pour ce volet qui est sorti en 2020, où on incarne l'un des 4 chasseurs de l'Arche avec chacun ses compétences et ses personnalisations. On joue en solo ou en coop pour ramasser un maximum de butins et sauver la galaxie. Nickel, impeccable. Classique. Voilà, Très bien. Borderlands en promo, ça régale, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut acheter de super... Ah, ça va faire plaisir à Fibre. Ouais, ben là, je sais pas combien de fois on en a parlé depuis septembre. C'est comme si je ravalais encore une fois mon vomi. non. Assassin's Creed, encore une fois. En promo. Ouais, le bundle, Maxi Bundle en Je promo. les ai tous. Je les ai tous. J'ai payé chaque année ma taxe Ubisoft. Ah ouais. Au bord de- Parce que là, du coup, c'est le bundle de 12 jeux à moins 76%, soit 87,63 au lieu de 364 €. Mais je me demande si les gens ils ont fait tous les Assassin's Creed, ils aiment bien, J'en ai jamais fait et un. ils se disent j'ai trop envie de refaire Assassin's Creed 1. Je Tu me vois. pose la question. Ça, Ouais. T'en j'avoue. as pas fait un? J'en ai jamais Ça fait te rappellerait Zelda Breath of the Wild pourtant. un. Ouais, c'est peut-être pour ça. Cette série ne m'a jamais attiré. Ah ouais Il y a des. Ah, j'aime bien regarder, mais ça m'a non plus, j'ai jamais été tentée trop de le Vraiment, faire. Il y a des hauts et des bas, mais Imperméable. Hein. il y a des trucs un peu techniques et stylés. Enfin, par exemple, le 4, le Black Flag, il y a une gestion de navire qui est assez ouf. Pareil, ouais, pareil. Pareil qu'il y a des petites bonnes idées dans chacun. On enchaîne avec le bundle Dying Light. Ouais, Dying Light Ultimate DLC Collection qui comprend tous les DLC et les packs sortis à ce jour. Également, il y aura, en fait, si jamais ils vont continuer à rajouter d'autres DLC dans les jours à venir. Et en fait, également, s'il y a un nouveau pack ou DLC qui sort après l'achat de la collection, sachez que vous pourrez vous procurer en fait à prix réduit. Donc on aura toujours en fait une promo sur ce pack. Moins 71% du coup sur celui-ci, sur ce célèbre jeu d'action survie en vue subjective dans un open world post-apocalyptique grouillant de zombies. 26,28 € au lieu de 91,79. Voilà, si vous voulez vous faire un peu plaisir pour les fêtes et ne pas manger de foie gras ou autre chose. Vous avez un jeu de réveillon ou pas? Un jeu de réveillon du Nouvel An, oui. Ouais. De Noël, Ah non. non, un Moi, jeu moi, J'en ai un, ouais. avec ma femme, on joue à un jeu de chaque réveillon. Voilà. Pour attendre minuit, après on se couche à minuit. Hein. Moi, c'est Raclette toi. Simulator. Raclette Simulator. Ah ouais. Toi, tu joues à quoi? Bah, en fait, j'ai passé beaucoup de nouvel an sur World of Warcraft. Où, World of en fait, je me pose à Stormwind et il y a un feu d'artifice à minuit. Ah, Sinon, il y a la célèbre Aram du Nouvel An aussi. c'est Aram de Nouvel An? C'est sur League of Lol. Legends. Ouais. Ok.
Et toi, non? Mario Party, très souvent. Ok. Le jeu du réveillon du Nouvel An. Jeu que j'adore Oui. en promotion. On a Vraiment, Spirit gros coup de cœur. par heure. L'édition Farewell qui est sortie en août 2020 par Thunder Lotus Games est désigné en plus comme l'un des meilleurs jeux de l'année 2020. Oui. Il s'agit d'un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort, donc c'est pas très, on peut dire un peu une oxymore, dans lequel vous incarnez une passeuse d'âme. On construit un bateau pour explorer le monde, on prend soin des esprits et on les guide vers l'au-delà. Inclus dans le jeu de base à 3 mises à jour du contenu majeur, il est à moins 50%, soit 12,49 au lieu de 25 Ça vaut euros. vraiment le coup. Hein. C'est 20 heures de jeu bien pleines. Et si jamais, on le voit, la démo est disponible si vous voulez d'abord la faire avant de prendre le jeu. Spirit top. Farer est vraiment très beau. Et très bien animé. Ouais. Et il est en Si tu- 2D. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mathis, Mais oui. bon, c'est un excellent jeu. Humble Bundle. Oui, on a 2 packs Humble Bundle plutôt sympathiques. On a le pack Dangerous Worlds, qui est un pack en fait de jeux qui vous dira de faire attention aux zombies, aux aliens ou à vos amis tout simplement. 7 jeux pour 10,60 comprenant Lemnis Gate, State of Decay 2 qui est bien, hein, il était très 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 chouette, ou encore Kingdom 2 Crowns. Ce pack soutient si jamais, et le pack également d'après, l'association anglaise Special Effect qui vient en aide aux personnes en difficulté ou handicapées qui sont amoureuses de jeux vidéo en leur offrant du matériel adéquat leur permettant de jouer. Top. C'est vraiment Voilà. génial. Donc Pas ce mal. pack, c'est un petit pack très... Voilà, il y a aussi Among Us, bien sûr. Un petit pack très sympathique pour 10 euros. Mais également, pour 10 euros, moins 97,80%, j'ai fait le calcul, on a le pack Games and Comics Crossover. Et du coup, en fait, c'est directement en lien avec la sortie de Alfred Hitchcock, Vertigo. Puisqu'en fait, c'est un pack qui nous propose plusieurs univers fictifs avec jeux. Allez, 13. 13 et XXL. On parle bien déjà. On parle bien déjà là. Ouais, et bande dessinée. Ah On oui, parle d'accord. très bien. Il y a... C'est comics français, quoi. Ouais, c'est C'est la bande BD, ouais, dessinée. Black C'est Fat, la c'est le bande chat dessinée, détective ouais. là. Oui, Ouais. c'est ça, C'est exactement. pure bande dessinée et, Après, c'était du coup incroyable. jeu, notamment Microhit. On a en fait toutes ces bandes dessinées à peu près sont les histoires qui ont inspiré les jeux. À savoir que voilà, le pack est à 10,58 au lieu de 483 Donc là, on a des euros. jeux et des BD. Alors pour les jeunes, Ouais. North and South, c'est un super jeu. Il Ok. est ouf. La version, enfin, je sais pas si c'est forcément un remake, mais la version originale, c'était un jeu incroyable. Impeccable. En plus, on a la reco de Fibre Optique, voilà, pour 10 euros. Après, Vous c'est avez- sûr que c'est pas des bandes dessinées papier, mais ça reste quand même très très sympa. Ça prend moins de place, quoi. Numérique, c'est l'avenir. Il faudra y passer un jour ou l'autre. 13 Vous y passez classique. Ouais, tous, 13, vous il y verrez. a C'est vraiment bien les deux, Ouais. GOG, GOG, Ouais. mais en avant, on avait un peu spoilé juste Exactement. avant, mais Hellblade. Alors, à savoir juste aussi, les soldes d'hiver ont commencé lundi et elles finissent le 5 janvier. Il y a de belles promos et également, encore une fois, toute la semaine, jusqu'à moins 90%. On a Hellblade Senua's Sacrifice qui est à moins 75% Bravo. sur la plateforme. Vous l'avez spoil. Hein. Tu l'as fait Hellblade, Fibre? J'aime pas trop, alors j'applaudis pas. Mais J'aime pas il est trop, correct. Eddie. Merde. Non, mais il est pas mal, mais bah, tu vois, par exemple, Mhm. t'aimes pas les point and click films, tout ça. Ouais. Certes, il y a des séquences de combat et d'action, mais je trouve que C'est très cinématographique, c'est un Hellblade. couloir Oui, en oui. mais ça reste c'est un petit jeu couloir. indé, Hellblade à la base. Pas un petit jeu indé quand même, voilà. Mais, Le premier, il est indé. Après, t'as toute l'expérience par rapport à la maladie de la dame. Ouais, tout ça, ouais. La maladie mentale de la dame qui a eu cette. Donc, l'actrice du personnage a aussi eu la maladie dans la vraie vie. Hein. Ouais. Donc, ils sont partis chercher loin. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'expérience, en fait, surtout dedans. On a pas mal d'énigmes. Une sorte de mécanique d'énigmes qui fonctionne bien. C'est pas trop orienté, genre, avec un gameplay avec 10 armes et autres. Le jeu est beau aussi. Mais je trouve que pour la matière qu'ils ont, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé un bon moment sur un jeu solo. Ok, très bien. Ah. Bah, merci pour la reco. Hein. Pas mal d'années d'ailleurs, mais j'ai envie de dire. Parce que Voilà, si bah, il est en jamais, promo, ouais. il est en promo sur il est à GOG. 7,49. Donc, c'est un jeu d'action se déroulant dans un monde brutal et cauchemardesque où le joueur dirige Senua, on l'a vu du coup Oui. dans le trailer, et poursuit La courageuse. une quête qui l'amène jusqu'en enfer viking pour retrouver l'âme de son amant décédé, C'est ça. avec pour seule allié sa lame. Elle a une épée et elle a un truc attaché à la taille, c'est la tête de son mari en fait. Dans un petit C'est, sachet.
Ouais. Gris-gris, quoi. Avez-vous vu Ah, exactement. Voilà. Bonjour. Il a la tête de son mari accrochée aussi à son pantalon. C'est Fibre Tigre. Il est notre invité cette semaine du Play to Progress by Omen. Fibre Tigre, auteur, conteur et maître du jeu. Son métier Ouais. l'a amené à pratiquer diverses, on va dire, pratiques à la fois jeux vidéo, mais aussi jeux de rôle, mais aussi livres de manière générale. Incroyable, il allait très très loin ici. On va évidemment avec toi, Fibre, revenir sur en quoi le jeu vidéo a influencé à la fois ton métier, ta façon d'écrire, ou tout simplement ton parcours en tant que écrivain. Est-ce que tu veux nous parler déjà un peu de ton métier actuel, de ce que tu fais actuellement? Aujourd'hui, Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Vous avez tellement eu de casquettes, comme Ken Mogard, finalement, qu'on ne sait plus trop. alors vraiment le truc qui m'occupe à la moitié de mon temps, c'est effectivement faire des scénarios de jeux de rôle que je maîtrise ensuite dans le cadre d'une émission. Et ce soir, si vous n'êtes pas sur le stream, n'hésitez pas à aller sur twitch.tv/MrMV à partir de 20h, où ce sera la dernière de l'année de Game of Roll, qui est une émission qui est déjà à sa 6e saison et qui a commencé en ces lieux, c'est-à-dire sur la JVTV d'abord, puis sur le stream. Et j'ai reçu déjà 2 fois Ken et plusieurs fois Tout à KO. Oui. Et on rappelle que l'histoire de Game of Thrones continue dans le même univers, avec des personnages plus ou moins similaires à la première saison. Oui, on a des gens qui meurent parfois ou des gens qui partent. Il y a un perso qui était la saison 1 encore dans Game of Thrones. Il y a des PNJ, ouais, mais après il y a aussi, on a fait, toi quand tu as joué avec nous, c'était un Game of Thrones un peu Boruto, Oui. c'est-à-dire c'était une génération après. C'est ça. Donc bon, on essaie de changer un petit peu, on essaie de faire des flashbacks, on essaie d'avoir d'autres points de vue. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai travaillé dans le jeu vidéo, on va en y venir, et quand tu écris une histoire dans le jeu vidéo, tu vas écrire une histoire, tu vas écrire des dialogues, et le jeu vidéo il va sortir 5 ans plus tard. Je sais pas si vous regardez vos tweets d'il y a 5 ans, Ouais, et parfois vous dites, ça oh là là, fait- ça qui est fait cette vieux. personne, tu vois. Ouais. Et c'est Je vraiment... sais, il y en a plein qui les impriment pour les ressortir au moment fatidique. Voilà, c'est Ouais. ça. Et donc, c'est vraiment dur parce qu'on change, on n'a pas les mêmes visions des choses. Et je suis vraiment une personne extrêmement différente de ce qui j'étais il y a même 2 ans. Donc, ce qui est génial là, c'est que j'écris et une semaine après, je raconte. Et ça, c'est vraiment très agréable par rapport aux jeux vidéo. Donc ça, c'est vraiment mon activité principale. L'émission Game of Thrones est sponsorisée par Darty, qui donc nous paye tous pour faire ça. Donc c'est mon métier. Et également, je fais aussi des OPSP. On en a fait avec toi Monster Hunter. T'es influenceur alors. Ouais, enfin, oui. Ou tu écris pour des. Disons que C'est les un influenceurs, tweet, ils ont un charisme et une commu. Tu as Et un moi- charisme, Fibre. Un charisme, Bah, et t'as une commu. C'est très gentil. Tu as Mais une moi, sacrée prestance. je compense Ton charisme. je compense ce que je n'ai pas par rapport aux très grands streamers par le fait de raconter des histoires. Je pense qu'au niveau, en fiction interactive, qui est un domaine particulièrement précis, je pense que je me débrouille pas mal. C'est le seul Donc, sujet sur lequel Ils font que j'attends des raconter gens. des histoires, les streamers aussi, hein, tu sais. Donc Oui, tu c'est es vrai, tu es un mais- peu streamer. Mais on quelque se part. raconte tous des histoires, voilà. Ça ressemble à quoi une journée type de Fibre Tigre? Je me lève quand je veux. Tu te lèves quand tu veux. Exactement. Parfois, c'est Mais est-ce 10 que heures tu du veux matin. te lever? Parfois, non, j'ai pas envie de me Et ensuite, je vais à mon bureau qui est à 5 mètres de mon lit. Enfin, je prends une douche. C'est loin quand même. Hein. Ouais. Et j'écris. Enfin, je réponds à mes mails. Tous mes mails, normalement, je dis tous mes mails inbox 0 à 10h du matin. Et puis après, j'écris. Et là, en ce moment, pour être plus précis, donc, par exemple, j'ai fait un synopsis. J'ai fait 2 synopsis pour des courts-métrages. J'ai fait. En fait, on lance plein de projets et il y en a très peu qui marchent. C'est un peu la pêche. Ça, tu c'est vois. vrai. Ça, c'est Voilà. vrai. Donc, ça m'est arrivé. Par exemple, des fois, il y a un gars qui me dit j'ai envie de faire une BD, t'as pas un pitch pour une Magical Girl, mais au 19e siècle. Voilà, donc je réfléchis, je dis, ok, que penses-tu de ça? Souvent, je ressors des idées du placard. Et sinon, en termes de travail pur, j'ai Game of Roll Mademoiselle, donc c'est deux saisons. J'ai une OPSP avec un institutionnel, on va dire, avec l'Institut Pasteur, par exemple. C'est pas le cas, mais je peux pas en parler encore, mais ça sera le 26 janvier. Voilà. D'accord. Donc, j'ai travaillé avec des scientifiques pendant quelques mois pour qu'ils valident un scénario. Ensuite, et là, on va l'annoncer ce soir, mais une petite exclue de stream. Ah non, je veux une petite exclue. Bien sûr que je si, dis pas- vas-y, balance. T'es Je dis aussi pas- là- non, mais c'est quelque chose que ma commu est au courant, mais je peux pas vous dire avec quel gros partenaire et avec quel streamer, mais on va faire un jeu de rôle sur les présidentielles. Jeu de rôle sur les présidentielles. Ouais, donc Ah bah. il y aura 4 personnes autour de la table et il y en aura un qui jouera France compliqué, souverainiste, macroniste, anticapitaliste.
Avec, Ouais, de quoi? avec Massé. Je peux pas te dire. Par contre, Jean Massé, si tu nous écoutes, réponds à mes mails. Voilà. Et, sinon, il y a comment ça s'appelle oui, donc ça c'est beaucoup de travail parce que il faut parler de la politique avec justesse, on va dire, et avec respect toujours du client. Et sinon, j'ai aussi, même si j'ai arrêté les jeux vidéo, quand on a vraiment un contrat qui paye bien, on le prend, tu vois. Donc, voilà. En fait, aujourd'hui, comme j'essaye surtout d'accepter tous les contrats où je sais qu'à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non, mais on va le refaire à zéro, fais-le plutôt comme ça. Ça, c'est une constante aujourd'hui. En fait, Ouais, ça arrive souvent, et je le dis sans inimitié avec mes clients, mais souvent, en fait, les clients, en fait, quand quelqu'un veut créer un jeu vidéo, il a de l'argent, il a une vision, et il veut faire un jeu vidéo. Et il m'appelle, il me dit Fibre, t'es trop talentueux, viens, on travaille ensemble. C'est ce que je te dis tout le temps. Voilà. Et donc, moi, j'ai envie d'écrire ce que je veux. Je dis, ok, tu sais que ton jeu là, on va raconter une histoire comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, il va m'orienter et il va vouloir que je fasse son histoire qu'il a dans la tête depuis le début, tu vois. Et à un moment, la relation, elle s'arrête parce que je dis, gars, en fait, t'as pas besoin de moi. T'as une histoire que tu veux raconter. Et je la trouve pas bien, donc on va pas être copains, tu vois. C'est ça le truc. J'ai pas envie de faire ton histoire. Moi-même, j'ai une durée de vie limitée, et je le dis aussi à vous. C'est-à-dire que, en fait, les streamers et les youtubeurs, pourquoi ils font rêver, ou les écrivains, d'une certaine manière, pourquoi ils font rêver? Parce qu'en fait, ils se lèvent le matin et ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire, t'as pas de patron qui te dit fais ceci, fais cela. Et je dis ça aussi, à la fois, si vous pouvez sortir de votre travail salarié, faites-le, pour faire autre chose, pas forcément du stream. Et si vous, effectivement, même si vous avez un travail créatif et qu'en fait vous percevez que vous êtes un fonctionnaire de la création dans lequel vous avez un patron qui vous impose vos histoires, non, essayez de faire vos propres histoires, parce que moi aussi, je veux qu'il y ait des bons jeux. Moi, quand quelqu'un fait un très bon jeu, je m'en réjouis parce que je suis un joueur, ou quelqu'un écrit un bon roman. Mais quand, c'est pas le cas de Vertigo, mais on connaît ces productions où on sent que il y a une grosse machine arrière, et la Warner Bros qui s'est dit, tu sais quoi, on va faire un jeu vidéo Harry Potter, et ça va parler de ça, et ça va parler de ça, et ça va parler de ça, et tout est mis en place comme ça. Même moi, parfois, je le fais parfois, tu vois, j'essaie d'assembler les trucs pour faire un truc sexy. Non, on veut avoir des histoires c'est uniques. un mauvais exemple. Mieux vaut que la vision de l'auteur soit le moins respectée. Non, mais alors Harry Potter, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, l'autrice d'Harry Potter est. Sans entrer dans le débat, en fait, un des points forts, un des key features du jeu Harry Potter sur Steam, c'est l'autrice n'a pas participé à Harry Potter. C'est ça, c'est exactement ça. Du tout. Voilà. Ouais. Et donc, Mais elle a pas le départ. C'est voilà. Alors après, whatever, tu vois. Enfin, je veux dire, autant de pas faire de jeu d'Harry Potter. Ce que je veux dire, c'est que si moi demain on dit, c'est Game of Thrones saison 8 et key feature, ce compte Fibre Tigre, enfin il est plus là. Moi, je trouve que c'est pas ouf. Tu vois, voilà. Même si effectivement, je comprends l'énorme problème qu'il y a derrière le problème, de la positionnement de J.K. Rowling, tu vois. Mais c'est bon. En fait, on est en fait, le paradoxe, c'est qu'on est dans des industries du l'entertainment et on veut que ce soit artistique. Et l'industrie, c'est deux choses différentes. En tout cas, toi, tu as toujours préféré travailler sans patron au-dessus de toi. Voilà. J'essaye. C'est plutôt un taking, quoi. Non, en fait, mais en vrai, l'autorité, c'est pas ton truc. En vrai, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais vous-même, je pense que chacun donne le meilleur si on lui fait confiance et qu'il est libre de ses actions et de ses horaires de travail. Oui. Il y a le paradoxe. Je vais pas citer, mais on les connaît. Quand on travaille en entreprise, tes actions peuvent impacter le travail des autres aussi. Tu vois, donc il faut aussi penser. Mais c'est extrêmement compliqué. Comme quand tu es sur un bateau de pirates. Oui. Le capitaine, il peut pas faire n'importe quoi. Sinon, il y a des morts. Je suis d'accord pour la coordination. Et encore, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, dans le jeu vidéo, contrairement au cinéma où il y a une espèce d'orchestre extraordinaire, dans le jeu vidéo, le programmeur peut venir et dire ton sprite, je l'aime pas trop. Ou la graphiste, il va dire j'ai lu le scénario, pas génial, tu vois. Laisse-moi faire mon travail, c'est ça. Non. Enfin, il y a ce côté pirate. C'est-à-dire tout le monde est créateur de jeux d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est bien? J'en sais rien. En fait, ce que je veux dire, c'est que surtout, le monde a un petit peu changé avec Internet. On a des industries nouvelles. Et pourtant, quand les industries commencent à devenir très grosses, on est sur des concepts, vieux, j'allais dire fillonistes, tu vois, où en fait, on répète un peu. T'es un créatif génial, mais par contre, il faut que tu sois à 8h au boulot. Et par contre, à 18h, tu peux sortir du boulot et tu peux rentrer chez toi. Et ce côté fonctionnaire de la création,
il est pas très bien. Et aussi ce côté, vous voyez, ces créateurs indés, même forts, qui ont fait un jeu et après ils en font un autre, ils en font un autre, ils en font un autre, alors que peut-être on est venu sur Terre que pour faire un seul jeu. C'est-à-dire qu'on applique, oui, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être. Hein. Ça n'a pas été ton cas, en tout cas. Non, ici. mais je regrette en fait. Je pense que j'aurais dû en faire T'as un qu'un. rêve de gosse, toi, de travailler dans le jeu vidéo ou pas? Non. Ok. Ça te s'est imposé à toi parce que ça faisait manger? Non, pour être plus précis, moi j'ai été marqué par les point and click, j'ai adoré ça. Oui. Et en fait, le point and click, c'est un jeu vidéo qui est extrêmement difficile à faire, même s'il a l'air comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des animations 2D. Les animations 2D, ça coûte une blinde. Ça coûte tellement cher en fait qu'aujourd'hui on fait des animations 3D et après on fait des aplats. Ouais. Et on prend les ombres, tu vois. Donc C'est vrai. c'est vraiment. Ouais, jeux de combat, on fait ça, ouais. Voilà, c'est incroyablement dur. Et comme je pouvais pas, en fait, en 2000, j'ai commencé à travailler dans ce qu'on appelle la fiction interactive textuelle. C'est des open world. Vous imaginez un open world comme GTA, Ouais, on voit. mais textuel. Ok. C'est-à-dire que les éléments, les assets du jeu sont du texte. C'est-à-dire que, en fait, la ligne de code, littéralement, c'est il y a un endroit, ça s'appelle une pièce, et on peut aller dedans. Parce que maintenant, c'est un langage natif. C'est-à-dire que le code informatique, c'est pas print echo, c'est il y a Le code un du lieu jeu. qui s'appelle le lunch play. Ok. Et il y a une table, elle est en bois. À partir du moment où tu dis qu'elle est en bois, l'ordinateur il dit ok, on peut la brûler, on peut la casser avec une hache, etc. Et tu peux dire cet objet qu'on appelle une table, on peut monter dessus, aller dessous, et ainsi de suite. Et donc, C'est le principe du jeu de rôle, mais un peu informatisé, voilà, quoi. tu décris avec des mots en langage naturel les trucs, et tu peux créer ton open world, et après, tu te balades dans un monde textuel. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire un jeu en 1 heure ou 2, et tu peux prototyper des concepts. Voilà. Donc, C'est combien de temps que tu joues à des jeux vidéo, Philippe? Je joue depuis que j'ai 8 ans. Premier jeu, c'était quoi? C'était Gato, G-A-T-O, sur PC, c'était un jeu de sous-marin. Mais waouh, t'as Voilà. commencé avec un jeu de sous-marin sur PC? Ouais, mais quand t'es petit et que t'as jamais eu de jeu vidéo, c'est fantastique, quoi. Voilà. Ah ouais? Mais d'ailleurs, je faisais rien, je coulais au bout de 2 minutes, mais c'est fantastique. Voilà, c'était. Oh, Ah ouais. formidable. Regarde, Merci pour Gato. Oh là là, très bien. Un de mes premiers jeux vidéo, ça a été un jeu de sous-marin aussi, 688 Attack Sub sur Mega Drive. Bah, en fait, c'était quelque chose, les jeux de sous-marins. Mais puisque la régie, elle peut prendre des trucs, si vous tapez sur Google Fibre Tigre Medium et que vous prenez normalement le 2e lien, il y a mon emploi du temps que je fais, mon emploi du temps que j'ai. Toi, tu fais ton emploi du temps. C'est un jeu vidéo, mon emploi du temps. Ton emploi du temps est un jeu vidéo. Ouais, c'est-à-dire que depuis 2015, j'ai un Excel gamifié. Oui. Et non, c'est pas celle-là. Oui, c'est 1 an de travail. C'est celle-là. Il faut 1 an de travail. Donc il faut voilà. Et donc en fait, j'ai un code couleur. J'ai un Excel avec un code couleur et je gagne des points ou je perds des points suivant que j'ai fait mes tâches de la journée ou pas. Ah, c'est marrant ça. Et Ok. du coup, ça même. Enfin, tu vois, ma femme, par exemple, elle met passer l'aspirateur dans mon Excel comme ça. Ouais, et ça, c'est mon année. C'est-à-dire que, vous voyez, donc chaque ligne, chaque mini-ligne, Je c'est un connaissais jour. déjà ça, mais à chaque fois, ça me rend fou. Et donc, quand c'est vert, c'est j'ai fait. Quand c'est rouge, c'est j'ai été trop feignant et je l'ai pas fait, c'est trop nul. Quand c'est jaune, c'est je l'ai reporté à demain, mais c'est pas de ma faute. C'est par exemple, j'ai rendez-vous avec Ken et Ken il me dit bah je peux pas venir, je suis malade, j'ai pas eu rendez-vous avec Ken. Bon bah c'est pas grave, c'est pas de ma faute, tu vois. Donc en gros, il faut qu'il y ait du vert et on voit il y a des journées où il y a 26 tâches. Il y a une journée où c'est tout rouge. Hein. Oui, il y a des journées où bah, je suis malade, je peux rien faire. Ah, mais je pensais que justement, quand t'étais malade, tu mettais pas forcément rouge. Parce Ouais, que y a- mais c'est pas le même problème. Non, en ouais, fait. d'accord. Donc en fait, il y a Ouais. des journées où vraiment je dis j'arrive pas à travailler aujourd'hui, il faut que je me repose, donc bah voilà. Mais après, c'est tout enfin, rouge. voilà, c'est pas grave. Hein. Alors il faut qu'il y ait le moins de rouge Ça fait du possible. bien aussi de glander un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, grâce à, enfin, du coup, j'ai ludifié ma journée. C'est marrant, Et ce- le lunch play, c'est une de mes cases vertes. J'étais là. Donc, Case verte ici, je suis content. bravo, Case bravo. verte, voilà, fantastique. Jolie case verte. Gamifier sa vie, hein, ça peut être un bon moyen de rendre les choses un peu plus fun et un peu plus marrant. C'est une idée évidemment très fibre tigre. Mais ça, on devient accro. Hein. C'est-à-dire que de la même façon que tu es accro à Pokémon, Ouais. moi, si j'ai pas toutes mes cases vertes, je me sens mal. Tu vois, j'ai envie de performer. Je dis, oh putain, journée toute verte, yes, tu vois, je suis comme ça. Mais c'est Et horrible, tu te mets une pression supplémentaire pour rien. Tu stresses pas justement avec ce. Ah bah ce c'est genre sûr de que choses il y a pourrais des jours, te retirer cette il y a des jours, je pression. me réveille et j'ai 26 tâches et je me dis comment je vais faire, tu vois. Là, je commence à faire les plus simples. C'est tout un management, tu vois. Mais au moins je délivre, tu vois. Et Est-ce que, mais avec ce genre d'emploi du temps un peu serré, si par exemple tu as beaucoup de tâches, est-ce que tu arrives quand même à t'accorder autre chose vraiment du plaisir à... En vrai, quand je suis en mode routine et que je me lève pas trop tard, je pense que vers 15h, je peux arrêter ma journée. Mais malheureusement, parfois, il est 20h et c'est pas terminé. Voilà. Ah, c'est la dure loi, comme tu dis, les horaires de travail c'est ça. dans Ouais, des c'est métiers ça. un peu créatifs. Ça n'a pas vraiment de sens. Tu as aussi raison. Il y a un jeu vidéo qui t'a influencé dans ta vie.
dans ta vie personnelle, ou que t'as particulièrement marqué pour te dire ah tiens, Moi- ouais, le jeu vidéo ou l'écriture, c'est ça que j'aurais envie de faire. Non, alors, je suis associé souvent au narrative design parce que c'est effectivement, il vaut mieux faire appel à moi que pour mes compétences de game design, mais je pense que je suis pas trop mal en game design non plus. Enfin, pour répondre à ta question sur un jeu qui m'a marqué, C'est comme le joueur de grenier, ces jeux qui m'ont marqué. Qu'est-ce que tu donnerais, toi? il y a plusieurs jeux pivots. Hein. Il y a un premier jeu pivot, c'est The Secret of Monkey Island, parce qu'en fait, c'est le premier jeu dans lequel on ne pouvait pas mourir. Et c'était inimaginable quand il est sorti. C'est-à-dire que, en fait, ils ont sorti un jeu dans lequel on ne pouvait pas mourir. Et c'était dans le manuel. Ils disaient, nous avons une nouvelle philosophie, nous ne pouvons pas mourir. Certains diraient que c'est pas un jeu, du coup. Et alors, Il n'y a pas de notion d'échec, c'est pas un jeu. et effectivement, Les échecs sont mourir. mais j'étais terrifié à jouer à un jeu. Il n'y a pas d'échec dans mon Parce qu'en fait, tu es un petit bonhomme et au début, tu rencontres des pirates méchants et tu peux dire, ils disent pourquoi tu es là, et tu peux dire je veux devenir pirate ou je veux devenir pompier. Tu vois. Et moi, j'étais là et j'osais pas cliquer sur je veux devenir pompier parce que je me dis je vais mourir. J'avais passé 10 ans de ma vie à jouer à des jeux où tu t'appuyais sur un côté et tu mourais. Et c'était un vrai traumatisme. J'avais peur de mourir, tu vois. Et j'ai eu du mal à intégrer qu'on ne mourrait pas. Et effectivement, cette liberté qui a été prise à ce moment-là, elle m'a ouvert des horizons intéressants. Voilà. Mais je veux dire aussi quelque chose, parce que vous êtes jeunes, mais il y a eu une période de notre vie, oui. la période qu'on a connue, Ken et moi, nous les vieux, où il n'y avait pas de sauvegarde, par exemple. Non. Et un J'ai jour, joué à un jeu, il n'y a pas de sauvegarde, moi. Le Ah. Roi Lion sur Mega Drive. voilà, Il y a pas pas de sauvegarde. Terrible, hein. par exemple. Eh ben, il y avait pas de sauvegarde et un jour les sauvegardes sont arrivées et moi j'ai trouvé que c'était un truc de débile mental. J'ai dit mais qui, moi quand je perds un jeu je recommence depuis le début, c'est normal, tu vois. Enfin je veux dire, qui fait ça, qui est le débile qui va utiliser la sauvegarde, tu vois. Et vraiment, et en plus je comprenais, enfin quand on ne sait pas ce que c'est qu'une sauvegarde et que ça arrive dans votre vie. Attends, mais ça veut dire que le jeu, on le coupe en deux, on commence pas depuis le début. Enfin, tu vois, parce que moi, c'est comme si tu écoutais une chanson à moitié et que tu reprends à 33 minutes, tu vois. Je me disais, je ne comprenais pas. Je disais, mais je ne comprends pas, tu vois. Ça aussi, ça a été un peu un choc, voilà. Et sinon, la fiction interactive textuelle, donc les open world textuels, dans lequel il y a des grands noms, hein, enfin John Ingold, Sam Barlow. Vous ne connaissez pas trop, mais bon, Sam Barlow, il a fait Her Story, par exemple, où il y a eu Andrew Plotkin, qui, par exemple, Andrew Plotkin, donc c'est quelqu'un qui a fait de la fiction interactive textuelle que vous ne connaissez pas, mais c'est un mec qui a dit tiens, ce jeu russe, c'est pas mal, vous savez quoi, on va le skinner avec des loups-garous, et c'est devenu loup-garou de Tierceleux. Loup-garou de Tierceleux. Donc, grand game designer, tu vois. Et, ou Emily Short, très, très grande créatrice aussi. Et c'est une scène un peu comme le cinéma expérimental, c'est-à-dire il y a plein de jeux intéressants, mais pas forcément très commerciaux, quoi. Voilà. On va revenir sur les bienfaits du jeu vidéo. Est-ce que selon toi, le jeu vidéo, ça te permet d'avoir une meilleure réflexion quand il s'agit de prendre des décisions? Tu parlais de jeux narratifs, tu parles beaucoup souvent de toute façon, c'est ce que tu fais prendre des décisions à chacun de tes joueurs, hein, la plupart du temps, t'aimes ça, poser des dilemmes moraux, faire prendre des choix, et même que les joueurs fassent des choix que t'as pas forcément prévus, c'est quelque chose que tu as tendance plutôt à kiffer. Est-ce que tu trouves que le jeu vidéo aide à prendre des choix dans la vie? Alors, sur l'instruction et l'éducation, on pourra en parler tout à l'heure, mais d'abord, en fait, j'ai remarqué quelque chose, et notamment quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, c'est que les jeux vidéo vous influencent beaucoup et vous le remarquez pas. C'est que déjà, dans la vie, il y a des donneurs de quêtes, et souvent les gens acceptent les quêtes et ils se posent pas de questions. Ah ouais? C'est-à-dire Moi, je remarque ce genre de choses-là. C'est-à-dire que, en fait, il y a un gars, il te donne une quête dans la vie réelle et tu vas la faire. C'est ça. Et tu espères que ça se passe bien, tu vois. De ouf. C'est des services. Et je dirais que, vous savez, il y a eu le problème des incels. Le problème des incels, c'est-à-dire des gens qui disent je suis un homme et les femmes doivent m'aimer et je ne comprends pas pourquoi elles m'aiment pas. En fait, c'est très Super Mario, c'est-à-dire qu'en fait, Super Mario, c'est un gars, il va sauter sur des champignons, il va tuer des choses, et à la fin, il rencontre une meuf qui est la princesse, et la princesse, elle l'aime, tu vois. Et je pense que si tu joues à des jeux comme ça, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais j'ai tout fait bien dans ma vie, pourquoi j'ai pas de meuf, tu vois. Et vraiment, et tous les jeux sont comme ça, c'est-à-dire dans les jeux, ou même dans les jeux avec des choix moraux comme Fallout, par exemple, en fait, tu vas te faire des choses bien, dans l'espoir d'avoir des meilleures récompenses et pas forcément parce que tu veux être un type bien. Ouais. Et ça, et on est vraiment influencé par ça. Et ça fait que ça fait plusieurs années que je joue avec Lame, Daz, Lydia. Lydia un peu moins, elle est pas très gameuse, mais Lame et Daz, par exemple, sont des joueurs de jeux vidéo. Et ils acceptaient toutes les quêtes sans se poser de questions. Et ça fait que depuis quelques années seulement, où ils se disent, mais attends, le gars qui me demande quelque chose,
c'est un gentil ou un méchant, tu vois? Parce qu'avant, bah non, je vais faire une quête, je vais avoir des points d'expérience, c'est tout bénef, tu vois? Donc c'est très particulier, et en fait le monde est un petit peu gamifié, c'est-à-dire que Tu dis que le jeu vidéo te pousse à pas trop réfléchir sur les décisions que tu prends en C'est vérité. une fantaisie et c'est vrai que pouvoir le faire dans la vraie vie, c'est comme tu dis, c'est tout bénef dans le sens où on accomplit un achievement personnel. ouais, tu vas te dire tiens, je vais faire ça va faire une ligne de plus sur mon CV finalement. Et ton CV, c'est ta fiche de perso. Ouais, on n'a pas de points d'XP dans la vraie vie en vrai. Et ben tu gagnes de l'expérience d'une certaine façon, Oui, tu vois? mais c'est de l'expérience, c'est un concept abstrait. Voilà. Mais Ce serait plutôt l'inverse du coup en vrai. et le jeu vidéo aussi nous a Ah ouais souvent. C'est-à-dire Reza. Le jeu vidéo s'inspire de la vraie vie au final. C'est pas la vraie vie, c'est pas vrai. le contraire. C'est vrai, c'est Parce vrai. que là, ce que tu dis, c'est vrai. Mais par exemple, moi, ça, je l'ai appris de mon père et pas d'un jeu vidéo, qui lui-même a 69 ans aujourd'hui. Donc, je pense que les mecs qui ont fait les jeux vidéo, au final, sont inspirés de la vraie vie. Je pense aussi. Bah, comment dire, après, dans un jeu vidéo, tu vas tuer quelqu'un. Ah. Et au lieu de faire Tuer personne. 10 ans de psychothérapie, tu vas gagner de l'argent, tu vois. Effectivement, s'inspirer de la vraie vie. Non, mais par exemple, voilà, il y a des choses qui sont. Comment dire par exemple, le jeu vidéo, souvent, J'aime pas il estime que le concept de vengeance, la vengeance, c'est normal. C'est-à-dire que souvent, le plot de Watch Dogs, de whatever, c'est on a tué quelqu'un à qui tu tiens, tu vas tuer cette personne. Alors qu'en vrai, tu pourrais déjà te poser la question qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de comprendre qui est cette personne, pourquoi, viens, on se rencontre. Enfin, tu vois, d'avoir des démarches plus positives. Après, ça va peut-être changer avec le monde. Donc, en gros, le jeu vidéo nous influence. Après, est-ce qu'il nous éduque ou est-ce qu'il nous instruit? Moi, j'aimerais bien. Ce qui nous fait prendre du skill, tout simplement, du skill dans la vraie vie. Enfin, nous permet d'être plus autonome. Il y a un truc qui est réel, c'est que le jeu vidéo, il apprend l'anglais. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a des gens, moi Oui. j'en fais partie, où J'en fais partie aussi, je pense. Oui, bien sûr. t'apprends 10 fois plus l'anglais avec un jeu vidéo qu'avec un prof. C'est Ça, comme les c'est personnes clair. qui regardent aussi des films ou des séries. Hein. Mm. Pour le coup, après, il n'y a pas que la langue. C'est vrai que on apprend énormément de choses dans les jeux vidéo. On ne se rend pas compte. Hein. Ouais, mais lire, C'est une interface, quoi, vraiment. lire c'est plus puissant, je trouve, que d'écouter ou d'entendre dans une série. Dans une série, tu vas écouter, mais tu entendre, mets peut-être bien- tu vas tu- comprendre Tu l'anglais, mets mais quand toujours tu lis, les subtitles, sous-titres anglais. mais les sous-titres. ouais, tu mets les sous-titres anglais. Ouais, ça faut Ça mettre les marche bien, sous-titres ça. anglais. Quand Et tu anglais. lis l'anglais, ça t'apprend Ouais. à le pratiquer toi aussi. Parce que finalement, quand tu lis dans ta tête, tu récites l'anglais. Donc tu fais le travail de structurer des phrases en anglais. Alors que si tu ne fais qu'écouter de l'anglais, tu reçois l'anglais sans réellement... Et tu fais souvent un travail de translation dans... Ouais, sans le de- conscientiser, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est un peu plus automatisé. Donc tu vas bien comprendre l'anglais, par contre, tu vas mal savoir le parler. Le jeu, le jeu vidéo, en termes de transmission de connaissances, il shine, il irradie de bonheur. En fait, quand il ne veut pas être pédagogique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que les jeux qui disent bon, aujourd'hui, on va étudier l'histoire de la Chine, tu vois. Par contre, effectivement, quand tu as des Romance of the Three Kingdoms, par exemple, en fait, tu vas juste jouer un cool jeu où tu vas tabasser des gens. Puis, en fait, les gens, ils existent vraiment dans la vie réelle. Et l'air de rien, tu connais les noms des généraux chinois de la guerre des Trois Royaumes. Et tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle la guerre des Trois Royaumes, quoi. C'est ça, Et donc, c'est exactement ça. Voilà. Donc, le nombre de gens. Enfin, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui peuvent vous dire qu'est-ce qu'un samouraï, qu'est-ce qu'un daimyo, c'est quoi les armes et les tenues des samouraïs. Et. Voilà, c'est aussi des transmissions qu'on a via les mangas. Et en fait, l'air de rien, c'est des choses qu'à notre âge, enfin, pas, voilà, notre âge, nos parents ne savaient pas. Parce que c'est des cultures extérieures. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça dans tous les jeux. Ça fait partie aussi. Parce que, par exemple, il y a des avantages à ça. Souvent dans la mythologie, par exemple. La mythologie, il y a la mythologie grecque. Joue à God of War. Il y a aussi la mythologie nordique. Qui est, Joue à God of War encore. qui est mis en avant parce que, en fait, pourquoi? Parce que ça transpire beaucoup via Marvel. Quand on crée des jeux vidéo, c'est souvent par rapport au marché. Donc aujourd'hui, le marché dominant, c'est la Chine. Avant, c'était les États-Unis. Ouais. Effectivement, les États-Unis, on va pas leur parler de dieux sumériens ou de dieux, par exemple, les dieux sumériens, ils ont 10 000 ans. Les dieux sibériens, ils ont 10 000 ans aussi. On peut pas parler de ces dieux-là parce que, en fait, il n'y a pas de transcription de super-héros, de Marvel, tout ça. Donc il faut que ça s'ouvre. Moi, j'ai grand espoir un jour que, par exemple, l'Inde, qui est un pays qui a 1,2 milliard d'habitants, commence à faire des jeux vidéo et nous en offre. Voilà. Ça arrive un peu, hein, déjà. Il y a aussi un paradoxe, c'est en fait, des pays... Alors, j'essaie d'être prudent dans mes propos, mais des pays qui sont nationalistes, comme le Japon, et qui refusent, par exemple, de s'exprimer en anglais, y compris à l'extérieur et notamment chez eux, mais à l'extérieur aussi.
et qui vivent en autonomie intellectuelle, ils ont tendance à végéter un petit peu, mais ils nous offrent des jeux qui sont différents. C'est-à-dire qu'ils sont tellement différents qu'il y a les jeux de rôle et il y a les jeux de rôle japonais. Voilà. Il y a des jeux de baston, ça vient du Japon. Il y a vraiment des tas de jeux que nous a offert le Japon. Et aujourd'hui, la France, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, qui sont des viviers de compétences. Ils font tous les mêmes jeux au final. Et bah oui, il y a beaucoup d'échanges parce qu'il y a une sorte d'universalité. Et effectivement, si demain l'Inde devait s'éveiller sur le plan créatif, j'aimerais bien qu'elle soit autonome. Parce que, ou demain, ou l'Afrique, alors par exemple. Toi, Bollywood, c'est quelque chose qui s'est plutôt éveillé de façon autonome ou ça a été une copie culturelle Bollywood, c'est très autonome parce que toi, tu vas pas te dire samedi, je vais regarder un petit Bollywood, tu vois, c'est très marginal. Après, ça peut être des jeux inintéressants, mais ça peut aussi être des jeux. En fait, moi, je voudrais mourir en ayant joué à des tas de jeux différents et pas Assassin's Creed 42, tu vois. Voilà, et j'aimerais que les prochains jeux soient différents, quoi. Ce qui nous attend un peu, hein, quand même. Non, parce que c'est une question de marché et à un moment, les gens seront plus dupes, mais c'est comme les films Marvel, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens ils diront c'est bon, Spider-Man. Ça marche toujours autant Marvel pourtant. J'ai l'impression que les gens veulent aller voir ce Spider-Man. Non, mais parce qu'il n'y a pas de concurrence. Mais si demain il y a une concurrence avec un financement égal, peut-être les gens diront c'est différent, tu vois. Mais le pouvoir des licences, Fibre Tigre, c'est très important. Le pouvoir des licences. Le pouvoir des licences. T'as cité beaucoup d'aspects négatifs finalement du jeu vidéo. Moi, j'étais persuadé que t'allais me dire que le jeu vidéo était un bienfait pour prendre des décisions dans la vie, t'aider à prendre des décisions dans la vie et t'aider à voir l'impact que pouvaient prendre les décisions dans ta vie. Non, mais j'ai cité des éléments négatifs, plutôt des espoirs sur l'évolution du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un secteur qui est très récent, qui a 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt récent. Quand vous construisez une maison, il y a 6000 ans de savoir-faire derrière. Quand vous construisez un jeu vidéo, il y a 40 ans de savoir-faire. Donc, il y a tout à faire. Et il nous manque des mots pour désigner des choses. 40 ans de savoir-faire avec finalement une technologie qui a beaucoup évolué sur ces 40 ans aussi en plus. Et en plus, dans ces 40 ans, il y a des passages, on a parlé avec Pendulo Studio, où on a oublié des choses. On a oublié de faire, par exemple, de la musique procédurale, ça revient. C'est-à-dire le fait qu'il y ait de la musique où quand tu appuies sur un bouton, la musique change avec F-Mode sur Unity aujourd'hui. C'est des choses qui étaient maîtrisées dans les années 90. Tout d'un coup, on s'est dit, tu sais quoi, on va vendre plus de jeux si on fait des MP3 fixes avec un orchestre symphonique avec Hans Zimmer, tu vois. Et c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a un savoir-faire qui a été perdu. Donc, il y a aussi, comme c'est dans les mains d'entreprises privées, demain Ubisoft, ils inventent une machine à faire des jeux vidéo extraordinaires, ils la partageront jamais. Donc, c'est aussi le problème il y a un manque de partage de savoir sur certains systèmes, mais c'est pas très grave. On avance dans le bon sens. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie qui est accessible, dans laquelle il y a en fait, j'ai quitté le jeu vidéo avec des gros guillemets parce que je fais quand même des missions dedans. Je fais du stream aujourd'hui, mais il y a quelque chose que j'aime dire. C'est que le milieu du jeu vidéo quand même est très, très chaleureux et très solidaire. On a à une même table des milliardaires et des gens, ça fait 40 ans, ils gagnent pas une thune. Et ils sont copains. Comme dans le stream, Dazem, c'est ça. Dans le stream... les milliardaires du jeu vidéo, ils sont quand même beaucoup plus riches que les milliardaires du stream. Et surtout, demain, toi, Ken, tu veux parler à un gars qui n'est pas David Cage ou Hideo Kojima, tu lui envoies un mail et le mec, il vient au lunch play. Parce que le mec, il est tranquille. Il est généreux, tout ça. Il n'y a pas de starification. Par contre, tu veux parler... ça commence dans le jeu vidéo. Un sous-réalisateur de cinéma. Ça commence, hein. Non, justement, j'ai dit pas Kojima et pas David Cage, mais tu enlèves, tu fais appel à... Enfin, dans le cinéma, tu demandes à un sous-réalisateur français de venir au lunch play. Le mec, il va te dire, déjà, monsieur, vous prenez rendez-vous avec mon attaché de presse et on va voir si je viens, tu vois. Il va te prendre de haut. Le milieu du jeu vidéo est très simple, mentalement et chaleureux. Il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tout ça. Le stream, évidemment, c'est pas ça. Pourquoi ? Parce que dans le jeu vidéo, il n'y a pas vraiment de concurrence. Non ? Quoi ? Tu te sens entraidé dans le stream ou pas ? Non, mais en fait... Non, vous vous sentez pas entraidé ? Chacun sa merde. Chacun sa merde. Chacun son chemin. Intrinsèquement, dans le jeu vidéo, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi ? Parce que 90% de vos jeux Steam, vous n'allez pas y jouer. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est vrai. C'est-à-dire si tu achètes le jeu vidéo de mon concurrent, ça va pas t'empêcher d'acheter mon jeu vidéo parce que de toute façon, tu joueras ni à l'un ni à l'autre. Tu comprends ? C'est trop bien. Tandis que dans le stream, toi, si tu fais une soirée et tu fais 100 000 viewers, forcément, tu vas prendre de mes viewers, tu vois ? C'est vrai. Donc la concurrence, tu vas me détester, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et donc effectivement, moi, par exemple, ce soir, j'ai une émission.
Eh bien, en fait, c'est un casse-tête. C'est-à-dire, il y a qui en face, comment ça va se passer, comment on va l'annoncer. Parfois, tu as des émissions, elles commencent 1 minute avant, Oui. avec la même titre. Mhm. Ah, tu vois, KO, elle le sait, hein, juste pour pouvoir choper du viewer juste avant, tu vois. Non, mais il y a des techniques que dans le jeu vidéo, on n'a pas trop parce que justement, au moins, il n'y a pas ça. Voilà. Après, le jeu vidéo a aussi ses problèmes, mais voilà. Et bien, c'est un jeu vidéo aussi qui est en avance sur les questions sociales. Le jeu vidéo, c'est un secteur qui est en avance sur les questions sociales, qui est même très en avance sur les questions sociales, même si on voit qu'il y a des problèmes, par exemple, à Ubisoft. Ben, au moins on les voit, tu vois. On ne sait pas les problèmes qu'il y a à Citroën ou à Bouygues, tu vois. Ubisoft, Voilà. Activision, Quantigrip, c'est vraiment gigantesque. Mais bon, il y a des problèmes dans toutes les entreprises actuellement. Tu auras un projet de rêve, Fibre Tigre. Mon projet de rêve. Ton projet de rêve, exactement. Est-ce que tu le vis déjà? Est-ce que tu l'as pas encore vécu? Est-ce que tu l'as déjà intuité? Est-ce que tu l'as déjà posé sur le papier? Là, en ce moment, si j'avais le temps et que j'avais l'envie, je trouve que ce qu'il faudrait faire, c'est un Civilization ultra casual. Parce que Civilization, pour moi, c'est un jeu un peu qui a une super belle promesse. C'est une usine à gaz. Qui peut intéresser tout le monde. N'importe qui veut créer. Hey, ça vous dirait pas de créer un empire et de. Voilà. J'adore ce jeu. Mais il est trop compliqué. Il est éléphantesque. Du temps, C'est un ouais. gros patapouf. Un Civilization dans lequel tu prends 3 décisions. Chronophage. Puis 4, puis 5, on file du temps et que ce soit très simple et que tu vois ton empire se construire et tu peux le partager sur Twitter, tu vois, ça coûte rien. C'est ce truc que je ferais, tu vois. Maintenant, le projet de mes rêves, attends, je réfléchis. J'aimerais bien faire des jeux pédagogiques, je t'en ai parlé. Ouais. C'est-à-dire, en fait, un Subnautica, mais au lieu de crafter avec du titane, tu es obligé d'apprendre à coder pour que ta base, elle ait l'électricité, tout ça. Et du coup, tu finis le jeu, bah, en fait, tu sais coder en Python. Trop bien, tu vois, je trouve ça cool. Enfin, j'adorais un Guitar Hero où, quand t'es un dieu de Guitar Hero, en fait, t'es un dieu de la guitare. Alors qu'aujourd'hui, quand t'es un dieu de Guitar Hero, t'es juste un dieu de Guitar Hero, tu vois. Donc, c'est faire ce type de jeu-là. Et sinon, le jeu auquel j'aimerais jouer, qui n'est pas un jeu que j'aimerais créer, j'adorerais que Flight Simulator d'Asobo, il soit parfaitement, qu'on ait vraiment la Terre à l'échelle 1. Dans ce cas-là, et qu'on en fasse un simulateur de voiture. Où je prendrais ma voiture, je mettrais un autoradio, je me mettrais en stream et je ferais des Paris-Marseille sur t'es autoroute, trop bien. Team The Crew, hein, Ouais. quelque part. Ouais, mais The Crew, c'est mal foutu. C'est plus grand, mais ça manque de détails. J'aime bien The Crew. C'est mon péché mignon. Oh, Il préfère The Crew à Forza. c'est arcade. Bah, disons qu'on fait pas le tour de la carte en 5 minutes. Oui. Déjà. Bah, c'est Le vrai. duel. Ah non, c'est vrai, ça fait pas la même taille. Ouais. Ça manque de détails, ouais, c'est ça qui me dérange un peu. Je comprends. J'aime bien ton idée, la Terre à l'échelle 1. Tu penses qu'un jour ce sera possible, ce genre de choses-là? Bah, en fait, aujourd'hui, moi, La vraie Terre à l'échelle 1, Matrix. En fait, aujourd'hui, quoi de plus beau que de visiter le monde Oui. réel? Aujourd'hui, quand on vole avec Flight Simulator, moi, Bah, il y a m'explose la tête. Il y a des centaines de milliers de personnes qui donnent de l'argent pour visiter le monde pas réel. Ça s'appelle Eh le ben- Star Citizen. Eh ben, non. Mais quoi de plus Bah, beau que de visiter le monde réel? Et aujourd'hui, quand je joue à Flight Sim, il y a un truc qui m'explose la tête, c'est quand tu vois une petite maison modélisée. Elle existe dans la réalité, il y a des gens qui habitent dedans. Moi, ça me rend dingue, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut plus visiter le monde. Tu vas pas aller en Afghanistan, c'est un pays magnifique. Tu vas pas aller au Tadjikistan, l'autoroute de la drogue, tout ça. Mais c'est un pays magnifique, la vallée d'Emeraude. Tu vas pas aller en Corée du Nord. L'Afghanistan, tu peux y aller. Tu vas pas- C'est beau comme pays. Corée du Nord, tu peux, L'Afghanistan, hein. tu vas aller en Afghanistan. Corée du Je vais Nord, faire les tu vacances peux. en Afghanistan, toi? Bah ouais. Mais tu rigoles ou quoi? Même les Afghans, ils viennent en France. C'est le Non, problème mais des réfugiés, gars. Il y a un problème. L'Afghanistan, c'est combien? C'est 3 fois plus grand que la France? Non, c'est Le gigantesque. pays est grand, l'Afghanistan. après, tu peux. Le pays est déchiré par la guerre, il y a les talibans partout. Mais il y a quand même des paysages magnifiques comme Ah en oui, il y a des paysages Afghanistan. magnifiques. C'est pour ça que j'aimerais y Tu aller, le mais tu peux pas y aller. Tu le traverses. Non, mais tu vas te faire- les mecs, ils te kidnappent et ils envoient une rançon à Webedia. Vous payerez On va pas. faire dans une possible. zone qui est pas en guerre. Oui, par contre, on paierait pas. Mais Non, mais tu peux pas, tu vois, il y a des pays magnifiques, mais tu peux pas y aller. Et T'as même. t'as déjà si- joué à- Après, moi, je suis énormément de personnes qui font des road trips à vélo tu vois, en ce moment. Ils traversent l'Afghanistan. On en Et reparlera. ils disent je traverse l'Afghanistan, c'est un pays magnifique. Voilà, et c'est grand l'Afghanistan. Oui, il y a des conflits énormes en Afghanistan, c'est un pays qui est en Le guerre. bien conflit, c'est sûr. pas partout après. Mais oui, évidemment, enfin, c'est pas. Bon, en tout cas, il y a ça, et même pour aller dans des pays safe, genre tu vas aller à San Francisco, en vrai, écologiquement, c'est abominable. C'est un Paris-San Francisco, c'est 2 ans d'utilisation de voitures Oui, oui, ordinaires. c'est ça. Donc ouais, on a un problème, c'est que le monde est merveilleux, on peut le voir sur Google Maps, sur Flight Sim ou sur Google Street View, mais on ne peut plus le visiter physiquement. Et je pense que un bon métaverse, pour moi, j'aime pas trop ça, ce serait effectivement de pouvoir vraiment visiter virtuellement la beauté du monde. Parce que pourquoi c'est plus cool de visiter Florence ou Kaboul ou Bagdad d'ailleurs, les 1000 et une nuits, que une planète à la con de Star Citizen?
Parce que c'est Bagdad, il y a 4000 ans d'histoire. Quand tu vois un truc, ça a été fait par des humains qui étaient là avant toi. Ça se trouve, c'était tes ancêtres. Il y a toute une histoire. Et ça a influencé Tu sais, l'humanité sur des Comme Star générations. Citizen va C'est vachement sortir bon. dans 1000 ans, ça va être fait par Ah des bah humains ouais, qui étaient bien là sûr, avant toi ça, c'est aussi. sûr. Quelque Voilà. part. Non, mais voilà. Donc, en gros. Voilà. Et c'est beau. Et en fait, ça nous fait réfléchir aussi. En fait, c'est un voyage aussi intérieur. Ça te fait réfléchir sur qui tu es. Tu vois, c'est-à-dire qui nous sommes les humains. Quand tu vas, je sais pas, à Singapour et qu'en fait, il y a des gens qui streament et qui s'appelle le Lunch Play Singap et qui après ils vont au McDo, tu dis bon, le monde est un peu pareil, mais parfois il est très différent. Tu connais le Japon, tu sais à quel point c'est différent. C'est vrai. Voilà. C'est Je vrai. suis d'accord avec toi. Moi, j'adore voyager, évidemment. J'adorerais me plonger au sein des cultures, mais si tu ne peux pas, dans un jeu vidéo, t'immerger dans les cultures, dans les pays dans lesquels tu vas, parce que tout ça est virtuel et les mondes dans lesquels tu vis ne sont pas peuplés des habitants qui ont grandi culturellement dans ces mondes, tu perds énormément. Si c'est juste pour visiter des monuments historiques, autant créer un jeu, les pyramides de Khéops, un jeu... je sais pas, un jeu La Tour Eiffel, tu vois, un jeu Versailles, et puis voilà, tu t'immerges dans ces endroits-là. C'est la promesse de Assassin's Creed et le fait est qu'aujourd'hui on préfère. Tout dépend de ton kiff. Moi, en fait, je sais qu'il reste plus que 3 minutes, c'est compliqué d'en parler, mais quand il y a eu No Man's Sky, on s'est aperçu qu'il y avait une infinité d'univers, mais infiniment chiant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était des pierres qui étaient déposées par des équations mathématiques et pas par des humains. Bah ouais. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant de jouer à Morrowind, parce que c'est une pierre déposée par un humain. Mais quand tu joues à Flight Sim, c'est non seulement une pierre déposée par un humain, mais en plus elle a été déposée dans la vie réelle il y a 4000 ans par des gars, et c'est trop bien. Tu vois, enfin, tu as une connexion avec toute ton histoire et c'est fantastique. Voilà. J'aime cette idée, bien entendu. Le projet peut-être de sa vie, hein, si vous voulez scénariser le monde et que vous avez un moyen évidemment de le faire, Fibretic sera peut-être l'homme qui scénarisera un jour le monde. Ça te plairait, toi, ce genre de jeu, de pouvoir aller dans le monde où tu veux, en jeu vidéo, quand tu veux, Suri? Moi, j'ai plus tendance à préférer le voyage, plus que voyager dans un jeu vidéo, par le jeu vidéo. Alors oui, c'est sympa et tout ça, mais je préfère quand même aller m'immerger au Japon, tu vois. Je préfère aller le visiter sur place plutôt que Oui, mais visiter par procuration. après, l'avantage là, du jeu vidéo, c'est que tu peux vraiment aller partout. Ok, tu peux continuer tes voyages, mais là, c'est vraiment une possibilité infinie. Oui, mais... Après, c'est sûr qu'il n'y a pas le contact, il n'y a pas la Il n'y relation. a pas le contact, il n'y a pas oui. l'atmosphère, tout ça. Il y a Et beaucoup si de dans choses. une ville. Reza, tu irais dans la matrice ou pas? Bah, c'est cool, je pense, ça nous permettrait de voir des choses qu'on ne veut pas forcément voir, mais après, moi, je suis comme Suri. T'as je suis conscience très- d'être dans la matrice, je suis très- tu passerais du temps dans la matrice? Non, moi, je suis très relation humaine. Je suis quelqu'un de très chaleureux, j'aime On peut beaucoup... avoir des relations dans la matrice. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller dans les pays des autres, voir comment ils vivent, échanger avec eux et passer des bons moments avec eux surtout. Ouais, mais ça Et coûte cher. malheureusement, virtuellement, je peux pas le faire. Ça sera pas le même la goût, ouais. conclusion. Ça vient de merci beaucoup Fibre d'avoir été avec nous pour ce Merci. lunch. Tu reviens Merci, quand K.O., tu merci. veux. Merci K.O, merci Reza, merci Suri, merci à vous Merci. tous de nous avoir Merci à vous. suivis, bien entendu. Sur replay. Dans quelques instants, vous retrouvez quoi en plateau? Non? Il se passe quoi? J'y vais les dos. Fanta. J'ai vu les dos. Attends, mais c'est JV l'hebdo ici, bien entendu, on est mercredi, mais oui, mais comme je pars jeudi, je pensais qu'on était jeudi, oh, c'est terrible, c'est affreux avec cette intervention de Fibretic, je ne sais pas où je suis, JV l'hebdo, retour sur toute l'actualité qui a marqué les jeux vidéo, bien entendu, Décote PlayStation et Game Awards, on vous embrasse tous très fort, et on vous donne rendez-vous demain, bisous. Merci.